Tov. J'ai vu la teneur de cette paracha. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Barbara justement et j'hésitais. Je me demandais quel sujet j'allais traiter. Et de manière pas arbitraire, mais parce que l'occasion se présente, j'ai souhaité traiter la faute du Vaudor. Ce Shabbat, vous savez que. C'est original. Parashat Kitissa, on est dans la problématique évidemment de la faute du Vaudor. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais vous avez mis du sucre, ce n'est pas exhaustif, mais j'ai souhaité traiter de cette faute sous trois axes essentiels à mes yeux. Le premier, sur le moment, si je puis dire, l'épisode du Vaudor, où se place-t-il par rapport à la construction du Mishkan, ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite de prime abord. Ensuite, eh bien, la présence de ce Erev Rav, qu'on va essayer aussi de comprendre et de traiter, qui va peut-être nous faire comprendre un petit peu mieux quels sont les aboutissants, les relevés, les aboutissants de la faute du Vaudor, et la distinction évidemment essentielle avec Israël. Et enfin, un troisième point, pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, cette faute du Vaudor est un veau, quel était au bout du compte le sens de la problématique qui est évoquée. D'accord ? C'est un peu sur ces trois axes-là qu'on va essayer aujourd'hui de traiter. D'abord, vous avez, pour bien mettre en place la problématique que je soulève sur le temps, le momentum de l'épisode du Vaudor, vous avez en ma corrigeant Rashi, Vaïten el Moshe. Alors, première réponse, En Mugdam ou Meuchar Batorah. Vous n'avez pas, clairement, dans la Torah, de tôt et de tard. L'objectif n'est pas du tout de nous livrer un livre chronologique. Donc, encore une fois, ça ne serait pas la question. Il n'empêche. Qu'est-ce qui ne serait pas la question? Si c'est avant ou après. La question chronologique, avant même d'expliquer où se trouve l'épisode du Vaudor, Rashi met un point d'honneur à nous rappeler que ce qu'on appelle En Mugdam Meuchar Batorah. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on n'est pas en train de se demander quand est-ce que épisodiquement, quand est-ce que chronologiquement a eu lieu tel ou tel événement. Tu sais comment je le comprends? Je peux le dire en une phrase? Non. Je le comprends comme il y a eu le Vaudor parce qu'on a attendu. Non, laisse tomber, pas on pas là-dedans. Okay. C'est vrai pour tous les épisodes de la Torah. Okay. D'accord? Okay. On a des retours en arrière, on a quoi? C'est pas un bouquin d'histoire. C'est pas un bouquin d'histoire. Non. Voilà. D'accord? C'est un bouquin d'histoire avec un S. Seulement, la problématique qui se pose, tout en ayant posé ce premier point, il n'empêche que Rashi ajoute Maaseh Haegel, Kodem le Tzivui Melechet HaMishkan. C'est-à-dire que la faute du Vaudor a eu lieu avant l'ordre de mettre en place ce qu'on appelle Mishkan. Comprenez bien que dans cet ordre-là, ça veut dire que la place du Vaudor, elle aurait dû être, si on prend l'ordre chronologique, être avant Trouma et avant Tetzavé, juste après Mishpatim. D'accord? Achab, Yamim Rabim Aya, beaucoup de jours avant. Shari, Shiva Asar Betamuz, Nishtabru Alochot, puisque les tables ont été brisées le 17 Tammuz, n'est-ce pas? Le Vaudor donc est là déjà. Ou Beyom Akipurim, Nitratza Kadosh Baruch Hu, les Israël. 50 jours après, avec Yom Kippourim, on reçoit de nouveau la Torah et on trouve grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, les Macharat, et c'est uniquement le lendemain, les Macharat, Itriou ben Davat Amishkan, Veukam, Echad ben Nissan. Donc on est bien longtemps avant. 17 Tammuz, faute du Vaudor, après Kippour de l'année suivante, on a la construction du Mishkan. Donc on voit qu'il y a une distance. Et pourtant, on voit bien que dans l'ordre des parachiotes qui nous a été proposé, que les Chachamim ont mis en évidence, Trouma, Tetzavé, Kitissa. Donc, on essaie de comprendre ce que ça veut dire. Je poursuis avec les enseignements de Rabbeinu Bechaye. Juste avant. Laurent, Shalom, Reftov, Baruch Hashem, Baruch Haba, on a pris sur nous aujourd'hui d'étudier en profondeur un petit peu l'étude du Vaudor. D'accord? La faute du Vaudor. Voilà. Achat. De Rabbeinu Bechaye. Accord numéro 2. Et c'est ce qui peut-être va nous donner déjà un premier élément intéressant, c'est que dans la paracha de Tetzavé, alors on parle, je vous rappelle, ce qu'on appelle du Mizbeach HaKetoret. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Parce que si le Mizbeach HaKetoret est fait,
Ça veut dire qu'on prend comme présupposé, est-ce qu'au bout du compte, qu'on veut anticiper la sainteté d'Israël qui est inébranlable. Ketoret, je vous rappelle, c'est le lien étroit avec Akadosh Baruch Hu, cet autel à l'intérieur. Ketoret, c'est les encens. Et qu'on brûle à l'intérieur de l'autel. Les éléments dans les ustensiles qui sont mis, Trouma et Tetzavé, au bout du compte, on a dit, dans l'ordre des parachutes, Trouma et Tetzavé sont avant. Donc, même si la faute du Vaudor elle a pu avoir lieu avant, il n'empêche qu'on a déjà un premier élément qui nous intéresse, c'est le fait qu'en mettant Trouma et Tetzavé avant, il y a deux éléments, il y a deux ustensiles dans le Mishkan. Cette semaine, j'ai fait un cours sur le kior, sur la cuve, le robinet dans le Mishkan qui est dans la paracha. Et la semaine dernière, dans Parashat Tetzavé, on a la Ketoret, l'autel intérieur. On a deux éléments fondamentaux, l'élément de purification et l'élément d'un lien inébranlable et inexorable entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on est dans un coin de notre tête, que quand à Israël faute, alors les chrétiens se réjouissent, puisque c'est la preuve qu'on n'est plus le peuple juif. Et la réponse de la Ketoret, elle est infaillible, elle est implacable. Exactement. La Ketoret, ça veut dire qu'il y a un lien indéfectible entre le Créateur et la créature et jamais abandonné, avec ou sans faute. Et on va y arriver à ça. Regardez ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye. Non, mais s'ils s'en réjouissent, c'est pas qu'ils détestent Akadosh Baruch Hu, c'est une sorte d'amour. Ils s'en réjouissent parce qu'ils sont tristes. Non, ils s'en réjouissent parce qu'ils ont le sentiment qu'au bout du compte, ils sont le nouveau Israël. Je te rappelle le verrou d'Israël. Donc, quand l'ancien peuple juif, eh bien, au bout du compte, montre qu'il n'est pas digne d'être le peuple juif, bah, c'est très bien. C'est comme ça le nouveau peuple juif va pouvoir l'être, émerger. Oui, mais encore une fois, c'est une absurdité monumentale parce que le fils de ton voisin ne sera jamais ton fils. Béni Bechoré Israël, point. Tu montes, tu descends, ça ne change pas la donne. On est les enfants d'Abraham et de Yaakov. Point. Ça vous plaît, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, allez chez votre mère. C'est-à-dire, allez. Archav. Je crois qu'il y aura une compilation de toutes mes expressions un peu comme à la fin. En tous les cas, le fait est, c'est que nous dit Rabbeinu Bechaye, Lektoret Yavi Wasamim, les fiches Samim, Emma Machalim, Anikreim, Misaadim. Les encens, au bout du compte, sont a priori, ils sont appelés justement des condiments de la nourriture qui vont a priori, comment dirais-je, rassasier, Shem Mevusamim, Bereachatov. Pourquoi on est rassasié? On est rassasié par cette bonne odeur. Veasamim, Ematerufat. Et ces encens, ces drogues, sont, n'est-ce pas, le médicament, qui eux ne sont pas pour d'Afka être consommés. Kemolevona, Ochel Bena, comme les deux encens qui sont dans le Mishkan. Ou Majetaskir Bekan, c'est ça qui nous importe ici. Ce qui est rappelé ici, concernant l'or, Zahav, Berosh Ateruma, en premier lieu, on prend ce premier métal, ce métal d'or, nous dit le Rav, l'Irmoz, Shegvar Nimcha Lahem Avon Ha'egel, pour mettre en évidence que la faute du veau d'or leur est déjà pardonnée. Shaya Shel Zahav, qui était lui-même d'or, ou Mipneze, Iskiru Akatu, Berosh, l'école Sharateruma. Ça veut dire que d'un point de vue historique, chronologique, on a dit que la faute du veau d'or, elle a précédé la construction du Mishkan. Seulement, dans l'ordre des parachiotes, on a mis Trouma et Tetzavé avant Kitissa, on dit le Rav, pour mettre en évidence qu'en dépit de la faute, vous êtes déjà pardonné. Ils savaient déjà qu'ils allaient le faire. Bon. Vechen, c'est ce que nous disent les Rachamim, Dashur Abotenuzal, chez Iskira Katour, Shor Okesev, Ez Kiolad. Au bout du compte, un bovin, un ovin, etc. Qui valait, pardon. Chez Iskir Shor, Betechilat Parasha, on a rappelé ce bovin au début de la paracha, qui zélevaer chez Gvar Nimchalaem Avonahu. On est déjà pardonné de cette erreur, de cette faute. Et donc, c'est pour ça que, Moshe Bekan Beterumat Amishkan. Donc, on va mettre en évidence d'abord la terouma. D'abord, on s'élève. De manière générale, entre parenthèses, quand quelqu'un, je passe beaucoup de mon temps à rappeler ça aux gens, quand les gens ils fautent, imaginons qu'on n'est pas parfait, c'est difficile, imaginons qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore. Les autres, voilà. Le fait est, c'est que
on pourrait s'enfermer dans cette réalité-là. Et j'ai coutume de dire, te prends pas la tête. Pas te prends pas la tête sur le fait que tu es fauté, c'est important de se prendre la tête sur le fait qu'on ait fait des erreurs. Par contre, ce qui est important, c'est de construire. Avance. Surtout à notre génération. D'abord, on s'élève. Trouma, ça vient de l'itomen. On s'élève dans cette réalité et par cette réparation du futur, ça va réparer le passé. De manière générale, comme on sait le verset, n'est-ce pas, Surmira va Asetov, c'est vrai, il faut s'éloigner du mal et faire le bien. Et à notre génération, c'est un peu particulier. À notre génération, qu'on est, nous rappelle notamment le Rav Kook, sur le fait qu'on est une génération exceptionnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut d'Afka privilégier de faire le bien, et en faisant le bien, on va s'éloigner du mal. Donc, c'est un petit peu ça qui est indiqué ici. On pense à la paracha de la Terouma, le Mishkan, la résidence divine. On ne doit pas commencer par vouloir s'éloigner du mal. Ça risque de pas. Ça risque d'être un blocage pour te rapprocher d'Akadosh Baruch. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas de faute, on n'a pas la possibilité de réparer. Donc on n'a pas Il n'y a pas d'homme sur terre qui n'a pas faute. Ou en pensée, ou en parole, ou en acte. En Adam Yasetov velo yecheta. Ou en parole, ou en pensée, ou en acte. Je ne rentre pas dans cette problématique-là. Ça dit Gamour, il est Gamour, comme disait Manitou. D'accord? Allez. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on est pardonné que, parce que tu dis on fait Trouma avant, parce que ça veut dire que déjà on est pardonné de la faute du vaudor qui arrivera après. Pour autant, elle n'est pas réparée, la faute du vaudor. Alors, pardonner, ce n'est pas réparé. Il a fait mot. Tu soulèves un point qui est très intéressant. Garde-le pour la fin, parce que tu vas. Non, garde-le pour la fin, parce qu'on va y revenir à ça. D'accord? On va l'évoquer cette problématique-là. Tu vas voir l'implication et l'influence du vaudor. D'accord? Mais c'est l'or parce qu'on s'est servi de l'or du vaudor pour le Mishkan, c'est ça que tu dis? Non, mais le fait qu'on parle. Non, déjà. On ne s'est pas servi de l'or du vaudor pour le vaudor. On ne s'est pas servi de l'or du vaudor pour le Mishkan. Ah bon? Bah putain, Ok. c'est du préserve. Le vaudor a été entièrement Détruit. est devenu comme de la poussière et la poussière a été jetée. Je ne savais pas. Je n'ai pas mettre en net, mais la matière, la matière qui est utilisée, la matière d'or, au bout du compte, ça c'est une occasion de rappeler le mérite de nos femmes, n'est-ce pas? Mais de nos mères, puisque les femmes ont refusé d'apporter leurs bijoux. Alors que pour justement, eh bien, tout ce qui va relever du Mishkan, elles se portent volontaires. La purification, la cuve, en fait, je ne peux que vous renvoyer au cours que j'ai fait cette semaine, mais sur la cuve où justement les femmes tout de suite se portent volontaires pour apporter leur miroir pour ça. Il y a le mérite exceptionnel de nos femmes qui fait évidemment que non seulement elles n'ont pas fauté à la faute du vaudor et qu'en plus ça, elles vont rentrer en Eretz Israël puisqu'elles n'ont pas fauté à la faute des explorateurs. C'est-à-dire, ça c'est encore une fois l'occasion de le rappeler. Et ce qui est important pour notre propos ici, c'est qu'en fait, ce que nous dit le Rav, on va voir la problématique de l'influence du vaudor. Ce qui est fondamental, et ce que je peux déjà rappeler dès maintenant, c'est que le Ham Israël, en recevant la Torah, eh bien, il a réussi à retrouver le statut de Adam Arishon avant la faute. Attends. Avec la faute du vaudor, exactement. Mais l'un comme l'autre vont laisser une empreinte dans le peuple juif. Pour l'instant, gardez-le pour vous ça, on va y revenir. Venez en avance. Donc, à mitzvah, comme Rashi, Rabbeinu Bechaye, n'est-ce pas, reprend cette même problématique sur le fait que la mitzvah, elle était le lendemain de Yom Kippourim, même si la faute au bout du compte a été avant la construction du Mishkan. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on continue, qu'on commence à faire la sukkah juste après la fin du Non. Non. Par contre, oui, il y a une idée d'être réparé, juste pour que pas par rapport à la faute du vaudor, mais à partir du moment où tu es à Yom Kippourim, tu as donné une pleine place pour la Neshama, n'est-ce pas? Donc, tu as une purification totale. Maintenant, tu commences à. C'est même pas pour revenir, c'est maintenant tu commences à construire le monde vraiment, avec l'objectif de revenir chez toi, justement, à Shmini Atzeret. On retrouve une certaine. Il y a toute une dimension par rapport à ces fêtes de pèlerinage et encore plus, évidemment, les fêtes de Tishri. D'accord? Archa. Ce qui est en gras. Donc, en tout cas, la Torah nous dit clairement Darkea Darkenoa, Vekol Letivotea Shalom. Ça, c'est très important pour reprendre justement sur la problématique de la guérison ou la problématique de la réparation. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu, les voies d'Akadosh Baruch Hu sont là pour accomplir la complétion de son projet. Ratzta Lagdim, Inyan Masa Mishkan. On voulait anticiper donc
la construction du Mishkan, Shua Kapara, qui est donc la réparation, Kodem Shiaskir Avonahu, qui est le recouvrement avant même la faute. Vous vous rappelez que Yom Kippour, Kapara, c'est Kisui, c'est un recouvrement. D'Ilgou Ava. Quand Akash Baruch Hu, il aime tellement Am Israël que c'est comme quand, pour reprendre encore une métaphore bien connue, quand j'ai ma fille qui m'a pris mon fleece que j'avais à l'armée. C'est-à-dire, pris mon vêtement, l'autre il me prend ma chemise, l'autre il me prend mon truc, et au bout du compte, on aimerait se dire, non mais vous êtes gentil, ça va, j'ai encore vivant, quoi. Attendez, l'héritage. Mais au plus profond de nous, on est fiers, on rigole. C'est-à-dire que ma fille qui me prend ma veste, elle n'a pas pris la veste. Elle a pris la veste parce que je suis avec papa. Ça, c'est l'avantage d'avoir des filles. Il faut qu'on ait des avantages. Rolofen, cette idée-là, encore une fois, de proximité, de lien. Achat. C'est ce qu'il nous dit. Regardez la suite. Donc, Ken midato shel HaKadosh Baruch Hu shemagdim refoua lamaka. Il anticipe la guérison au mal au sens de maladie. Okay? Comme dit les Chachamim dans Masechet Megillah, HaKadosh Baruch Hu boré refoua l'Israël techila v'achakar makeh otam. Ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Voilà, quand on Et dit surtout à niveau. Il y a eu une maladie, il y a la réponse qui est venue avec. Oui, non. Là, on parle que du peuple. Je ne parle pas des individus. Les individus, c'est quelque chose à part entière. D'accord? C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, c'est le Ramchal dans Tatounot. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de maladie qui sort. Si le remède n'existe pas. D'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il est évident que tous les maux qui existent impliquent une guérison qu'il a anticipée. Malheureusement, il arrive qu'on soit parfois têtu et qu'on n'entende pas la guérison qui a déjà été en train de sonner. D'accord? Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ce que chez le peuple juif, c'est malheureusement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des juifs qui vivent à Berlin aujourd'hui. C'est bien, tu le dis de Non, manière pas plus. la guérison. Non, mais très bien, mais c'est plus direct. C'est très. Non, tu as raison, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Oui, la guérison. C'est comme si, par exemple, pour reprendre la remarque de Arnaud, encore une fois, c'est comme si, par exemple, il y avait bien, exemple, qu'il y avait un projet d'un État juif qui se mettait en place, disons, en 1917-18, comme ça, disons, d'accord, par exemple, que tu avais un pourri qui est en train de commencer à blatérer des paroles absolument problématiques en 1924. Disons, c'est la théorie. Par exemple, d'accord? Et que seulement en 1935, les gens ils vont commencer à se dire peut-être il y a un problème. D'accord? Ça va à l'esprit? C'est comme si tu avais un candidat à la présidence qui disait, chers juifs, vous devez choisir si vous êtes juif ou français. Non, par exemple. Il a dit ça? Un petit peu. Non, c'est la théorie, c'est que les exemples théoriques. Ah ça, justement, nous dit dans le prophète Oshéa. Le fils d'une juive assassinée de sa maman et qui veut qu'on chante pour la République. Juste allume. Tu me connais, juste chauffe-moi. Juste chauffe-moi. Juste une remarque, il faudrait penser à donner un micro à Arnaud parce que nous, en Zoom, on a du mal à suivre des fois. C'est mieux que, comme ça enregistré, parfois c'est mieux que... qu'on ne comprenne pas. Kerefaï Israël, Venigla avant Ephraïm. C'est-à-dire, en tous les cas, il est clair que vous avez une guérison face à un mal, face à une maladie, malheureusement, qui est mise en place. C'est ce qu'il est en train de nous dire le Rav. Et donc, par conséquent, pour terminer, c'est ce qui est souligné chez le Rabbi de Bechaye, ligne numéro 15, l'Amdecha, qui lorsqu'ils ont fauté, ils ont malgré tout réparé, ils ont malgré tout trouvé grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, Beraatam, Ismechu Melech. Dans leur mal, tu découvres aussi la grandeur d'Israël. Il faut se rendre compte, encore une fois, c'est proche de Purim, je voulais reprendre sur des choses sur Purim, mais on le fera on commencera la semaine prochaine. Sur le fait, c'est que dans cette situation dramatique, on voit la grandeur d'Israël qui se dégage. Parfois, il y a des événements considérables, bouleversants, qui montrent à quel point, au bout du compte, Israël se découvre dans sa grande noblesse. D'accord? C'est ça, au bout du compte, qui sort. Mais il n'empêche que quand on prend le projet de l'histoire
encore une fois, énoncé, élaboré par Akadosh Baruch Hu. Ce qui doit sortir de tout cela, c'est que le lien défectif entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, d'aucune manière que ce soit, ne peut être séparé, ne peut être, encore une fois, en porte-à-faux. Et ça va nous permettre mieux de comprendre, j'espère, pourquoi est-ce qu'il était fondamental que la sortie d'Égypte, que le don de la Torah et que la mise en place du Mishkan soient insubdivisibles. Regardez la suite. Le Rav Kook dans une missive, dans les grottes Araya. B. Da'at Veyosher, maintenant numéro 3. B. Da'at Veyosher Leitromem, qui mimea l'école à Shetar shel Elam Evuchot. On veut essayer de comprendre parfois l'histoire qu'on ne comprend pas. On voit une sorte d'égarement, on ne suit pas cette tendance qui se passe. Mais Ineniroé, depuis ce moment-là, je me vois dans l'obligation, Chov Kadosh, une obligation animée par la sainteté, la Shrish Belev, Kol Ma'amike Da'at. Combien de fois on est confronté à une sorte vraiment de perplexité quand on regarde l'histoire sans la comprendre? Je dis le Rav, je me vois dans l'obligation, à celui qui voudrait approfondir, eh bien, d'expliquer une base essentielle qui est, c'est pas un hasard en plus, le fondement même de du judaïsme, de la tradition juive, c'est la prémisse, le début, qui annonce la finalité. Chesed le Avraham, ve'emet titem le Yaakov. Avant même, dès que Avraham naît, le monde, encore une fois, est en train d'être sauvable. Plus que sauvable, il est sauvé parce qu'il y a Avraham. À Rosh Hashanah, on sonne le shofar avec un long son, n'est-ce pas, la Troua, et la Tkiya, Jvarim, qui se termine de nouveau par une Teroua après. On a un son droit, entrecoupé avec justement des histoires, des épisodes rocambolesques et compliqués, mais qui se termine avec quelque chose de droit. La prémisse assure la finalité. Vegoufei Torah, et l'essence même de la Torah est comme ça. Shem Reshit Kol, Pshatei Torah Shevirta Beyechud. Et encore en particulier, justement. Non, oui, c'est l'inverse. La marche Shabbat à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Manito disait un truc que j'aime beaucoup à chaque fois. Quand on parle à un occidental, alors on lui demande, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. La tradition juive, elle n'est pas associée à ce niveau-là. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras. C'est exactement la nuance fondamentale. D'accord? Nous, au présent, on a l'impression qu'au bout du compte, on participe à un processus, voilà, on est revenu en Eretz Israël, etc. Alors que, à moins qu'on l'ait étudié, ce qu'on fait ensemble, eh bien, on n'est pas en train d'être des Juifs qui arrivent de France, d'Algérie, de Pologne, de Maroc, d'où vous voulez. On est la réalisation de la prophétie de Ishaïaou qui est annoncée il y a 2000 ans et qui est en marche, pour le coup. Ça, c'est impressionnant. C'est notre destinée. Je pense que vous avez dit. Oui, nous, on annonce quoi? On annonce justement cet avènement du projet divin qu'on est en train de réaliser. Tu as Avraham Avinu à qui on a annoncé la descente en Égypte et tu as Sefer Shemot où les fils sont en train de réaliser ce qui avait déjà été annoncé au Père. D'accord? Donc c'est ça. C'est ce que dit Pshatat Torah Beyechud. Omdim em ou mishtalmim mileshed areshit ve'achrit gam yachad. On est la suite. On est la suite logique de ce qui est déjà annoncé, encore une fois. De ce qui est déjà organisé. C'était déjà annoncé, mais on participe. Exactement. Tu fais partie de ce projet. Tu fais partie de cette histoire. On n'est pas dans. Maintenant, extérieurement, on pourrait se dire, on voit tel ou tel événement, on est foutu. Alors que pas du tout. Areshit Iarigaït. Donc, c'est quoi le début? Eh bien, c'est le tissage, c'est pas tellement le tissage, mais le tissage divin, l'attachement divin. Chez Kol Baal Ruach Kavir Mishtokek Elia, que tout celui qui est insufflé donc par ce souffle, désire ardemment être rattaché à cette empreinte, la Reshima Bechol Tochne Chayal, dans toutes les sens de sa vie. D'accord? À partir du moment où on s'annonce comme juif, c'est des professeurs primaires,
à partir du moment où on s'annonce comme juif, on est relié au Tanakh. Pas parler de mitzvot encore, c'est encore un sujet. Mais je m'annonce comme juif, on est relié au Tanakh. C'est cette absurdité de décider qu'on est juif, mais parce que je l'ai décidé, parce que je me sens juif, parce que je ne sais pas quoi d'autre bêtise. Non, en tant que juif, on appartient à cette destinée hébraïque. Oui, je suis d'accord. Il y a plein de gens qui. Mon papa, le premier, il a jamais le Tanakh pour lui. Voilà, il ne sait pas ce que c'est. Donc, lui, il se sentait juif par son vécu. D'abord, il est juif. Oui, déjà, il ne se sentait pas. Il est juif par son vécu, par tout ce que tu veux. Mais bon, il est complètement détaché de malheureusement, c'est ce que disait Béni Lévy. Cette judaïté qui serait déjudaïsée, malheureusement, elle finit par justement se péricliter. Se zémouriser. Oui, aussi, une femme. Chez Mouchrechet, en tant qu'une fois, elle est enracinée. Meira Arbe, Bechayaouma Meyuchedet. Cette notion, encore une fois, d'appartenir à un projet qui est exceptionnel, fait partie de la vie de la nation, de cette nation particulière. Meni Az Lenesia Degel Kodesh, donc le drapeau, l'étendard de sainteté, encore une fois, je saute uni, Vekol Hasheifot Aruchaniot, toutes les aspirations spirituelles, Adinot, les plus douces, Inan, Keshurot, eh bien, sont toutes reliées justement à ce tissage supérieur, à la Riga Eliona Zou, Bekesher Shel Kaima ou Beiluya, En Mit Alon. On ne peut pas, c'est un lien, c'est un nœud, c'est un tissage, c'est un tissu qui n'est pas défaisable, qui n'est pas, c'est comment c'était Ulysse, elle fait son Hélène. C'est ça? Oui, c'est ça, bon. Et elle défait le jour, le matin, etc. Nous, ce n'est pas défaisable. C'est pas des okay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme les molécules, comme ça, les forces qui sont. C'est exactement pareil. Pareil. Allez. Autant d'avoir même chose. Même chose. Molécule. Même chose. Même chose. En anglais, c'est la chaussure. Oui, c'est ça, même chose. Même chose. Sidour Chayamasi. Encore une fois, la finalité. On est rattaché donc, encore une fois, à cette étincelle. J'ai dit aujourd'hui à un élève, j'ai fait un cours, et je rappelais que Vaïzata, c'est un safridouche qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est à toi. Vaïzata, c'est le dernier fils, c'est le dernier nom. En fait, parmi les fils d'Aman, il y a Vaïzata. Et Vaïzata, il y a un vav qui est grand. Il y a un vav qui est grand comme ça. Ouais. Et ce vav qui est grand, alors disent les Rachamim, j'ai vu chez Rabbi Ben Ezra et tout ça, que en fait, il avait 6 ans. Le fils d'Aman a été pendu. Il avait ce dernier fils d'Aman a été pendu. Et je dis ça avec un grand sourire et un enchantement évidemment exceptionnel, parce que c'est un Malek et tout ça. Et quelqu'un me dit, c'est dans Sabrina, et quelqu'un me dit, en l'occurrence, ça le gêne profondément, quand même, cette histoire. Alors je lui ai dit, tu te trompes pleinement d'être attristé par cette réalité. Ça gêne parce qu'il était jeune, c'est ce qu'il gêne dedans. Parce qu'il est jeune, parce que oui, parce qu'il a 6 ans. Mais je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit justement, d'un côté, ça te gêne, ce que je peux comprendre, mais c'est une réalité qu'il faut entendre, parce que la Torah nous le demande. Mais surtout, ce qui est important dans cette histoire, c'est que c'est parce que tu es juif que ça te gêne. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est vrai, ça. C'est que cette capacité justement à s'émouvoir, parce qu'on a une sensibilité qui est spécifiquement la nôtre, Il est exceptionnel. fait que naturellement, eh bien automatiquement, on va s'émouvoir de cette réalité alors qu'on n'aurait pas dû l'être. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. On a une spécificité, on a une douceur, encore une fois, qui est spécifiquement la nôtre et qui, encore une fois, nous influence jusqu'à la fin des temps. Puisque la fin des temps, ce achaït, c'est la réaction en acte. Vous le voyez, la fin de Igrod dans Makor numéro 3, okay? Au bout du compte, à Torah, Bechol Madrigotea, dans toutes ses valeurs, dans tous ses niveaux, Betorah, Nevim, Vektuvim, dans tout le Tanakh, Bechelek Asipuri Shela, à la fois dans cette dimension de raconter des épisodes de notre histoire, ou Bechelek Amusari Veachuki, et notre manière d'agir, notre manière morale, les législations qui sont gérées pour nous. Im Eshalemet et Kolze. Elle est la raison de tout cela. Combien de fois j'ai eu l'occasion de le dire? Ce n'est pas parce qu'on fait Shabbat qu'on est juif, et c'est parce qu'on est juif qu'on fait Shabbat.
On a un cadeau privilégié qui s'appelle le Shabbat. Amasoret Bichlala Mevia Emet Gdola. Cette tradition, cette transmission amène une vérité exceptionnelle. Amiyusedet al-Chibur Arashit im Achrait. Au risque de me répéter, la dernière ligne du troisième accord. Au risque de me répéter, on n'a pas fait la circoncision parce que Avraham Avinu a fait la circoncision. On a fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu a exigé qu'on fasse la circoncision. Mais nous sommes habilités à faire la circoncision parce que nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Retenez ce problème-là parce que ça va être un problème très important par rapport à la faute du veau d'or. Maintenant, j'avance. Dernier point, j'étais en train de parler sur donc ce lien, encore une fois, ternaire, insubdivisible, naissance du peuple, c'est pas Akadosh Baruch Hu sort à Israël d'Égypte, révélation d'Akadosh Baruch Hu au peuple et rencontre entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu par le biais du Mishkan. On ne peut pas séparer ces trois éléments-là. Même si au milieu, il y a eu la faute. Exactement. On veut d'abord, pour toutes les générations, bien entendre que c'est insubdivisible. Quand un goy va parler d'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas de quoi il parle. On ne rentre même pas dans un débat. C'est comme parler de gastronomie avec un Ashkenaz. Tu veux dire que Il y a Laurent qui est là. On n'entend pas, il n'y a pas de micro. Et moi, je suis. Non, mais toi, ça y est, t'es chez nous. T'as été adopté, ça y est. Laurent, Il a été adopté. C'est sur ça que je vais musulmans. Les musulmans, ils disent que Exactement. Israël a été maudit par Akadosh Baruch Hu Exactement. à cause de la faute du peuple. Exactement. Ils se trompent parce que voilà ce que dit. Exactement. Exactement. C'est exactement. Toute la problématique, elle est là. Regardez l'accord numéro 4. Le Rav Yehuda. Donc, à Chut HaMeshulash, ou d'abord à Gadosh Yetzirat Am. D'abord, le peuple est façonné. Je suis très ému à chaque fois de citer aujourd'hui le Rav Yehuda parce que vous savez que c'était l'Askara. Ça fait les 40 ans du décès du Rav Yehuda, le fils du Rav Kook. Je sais, oui, depuis le temps, tu me le. C'est un très bon. Okay. Oui, mais On est là quand même. Voilà. Et nous, non, on ne connaît pas. C'était quoi sa référence? C'était aujourd'hui ou c'était hier? Yehudalet. Enfin, on sort là maintenant. Maintenant, on sort de l'Askara. Zvi Yehuda. Le Rav Zvi Yehuda à Kohen Kook. Voilà. Amzu. Amze Mofia Bekedusha Mesholeshet. Ce peuple apparaît avec une sainteté, j'ai envie de dire, ternaire. Yetziat Mitzrayim, Mahamad Ar-Sinai, et Matan Torah, les deux ensemble, quand même, Mahamad Ar-Sinai et Matan Torah, et Ashrat HaShekhinah. Tu veux dire que le veau d'or, ça serait une erreur de jeunesse? Attends, je n'ai pas encore dit qui a fait la faute du veau d'or. C'est des vieux. On arrive. Non, pas des vieux. On arrive à ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas. Tu disais que les trois sont inséparables. D'accord. Donc, ça voudrait dire que, parce que ça, on vient juste de sortir d'Égypte, donc on est un peuple constitué et on reçoit la Torah et paf, on se Je prend. n'ai pas encore dit qui a fait la faute du veau d'or. Je sais. Mais tu la sens pas venir avec ce que te dit le Rav. Je n'ai pas encore Alors parlé que de non seulement nous on veut pas de la faute, mais c'est même pas nous la faute. Ça va venir, mais alors. Mais il fallait peut-être qu'on passe par cette faute. Non, non. À votre âge. Là, j'ai senti que Chrétienté, j'ai sors de ce corps. Là, j'ai senti que j'ai Écoute, dit bêtises. Marie-François. C'est sorti comme ça. Marie- Non, J'ai dit- écoute, j'ai dit- Sors de ce corps. écoute, Mechila, Oh là là. J'ai dit- Sylviane, Non, 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 une non, grande je- syndiquette. Non, c'est sorti tout seul. Alors, Beyetziat, donc nous dit le Rav, Beyetziat Mitzrayim, au moment de la sortie d'Égypte, n'oubliez pas qu'encore une fois, a priori, extérieurement, aucune différence entre Israël et les nations, physiquement, extérieurement, quand on sort d'Égypte. On n'avait pas le microchute ni. Rien. Non, il n'y en a pas. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu sait faire la distinction entre les deux. Le monde entier voit bien qu'il y a une notion, encore une fois, inébranlable, je répète, qui s'appelle le peuple juif. D'accord? Évidemment, on a des signes que nous, on sait entre nous. Je vous rappelle, encore une fois, la problématique fondamentale, même si c'est déjà dans le passé, mais quand on a mis le signe, n'est-ce pas, de cet agneau, du sang, on l'a mis sur nos portes, eh bien, Rachid nous rappelle qu'on l'a mis à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que la vraie problématique, ce n'est pas de savoir si Akadosh Baruch Hu, évidemment, il sait quelles sont les maisons juives et pas les maisons juives, mais c'est d'abord, est-ce que nous, on le sait? Est-ce que nous, on a envie de sortir? Est-ce que nous, on a la force et la émouna de prendre le croissant de... Exactement.
Est-ce que nous, on a la force de prendre le croissant de Mohammed et la croix de Jésus, de la casser en 15 000 morceaux et de l'écraser sur nos portes? Est-ce que nous, on a la force de ça? C'est ça la vraie problématique. Est-ce qu'on a besoin de ça pour s'identifier nous-mêmes? On n'a pas besoin. Vous voulez que je vous dise honnêtement? Depuis tout à l'heure, il y a Eric Zemmour qui est sorti plusieurs fois. Il est insulté d'antisémitisme parce qu'au bout du compte, il dit aux Juifs, vous devez choisir qu'est-ce que vous êtes. Et il a quand même dit que. Non, mais je reste sur la problématique là. Je veux bien Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, et est-ce qu'on sans a. forcément écraser les autres. Ah non. C'est pas écrasé. Non. Si, Non, il y a une erreur fondamentale. Il y a une erreur fondamentale. D'abord, il faut savoir ce que je ne l'ai pas appris d'en parler maintenant, mais le sang de l'agneau, c'est le sang de la divinité égyptienne. Brûlé avec l'odeur du barbecue, les Égyptiens sentent leur divinité en train d'être consommée et brûlée par les Juifs. Donc, une la cavode, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, quand je prends cet exemple-là, c'est justement pour ne pas abaisser la valeur de l'agneau, pour bien comprendre ce qui vient de se passer à ce moment-là. Et quand on parle d'écraser les autres, ce n'est pas écraser les autres. D'abord, par commencer, parce que l'islam ou la chrétienté, je rappelle, sont des avortons du judaïsme, avec tout ce que ça implique derrière. Et surtout parce que oui, on dit tous les matins et tous les après-midi et tous les soirs, dans Aïn Shaveach, les takem achut shadai, mishtachaim la evel varik, ils se prosternent devant, au bout du compte, un vide total. Et nous avons le privilège de le prosterner devant un bout qui est un. Donc, ce n'est pas seulement. Bien sûr. Pas mal, ça, c'est beau. Comme idolâtrie, pas mal. Ah ouais, là. D'accord? Ça ne me gêne pas qu'il continue à faire. Non, moi, ça me gêne. Non, ça me gêne. D'abord, oui, ça me gêne. Mais avant de me gêner, ça me gêne. Mais avant de me gêner, ce qui me gêne surtout, c'est l'influence, malheureusement, des Juifs de ces cultures. Et il y a une culture. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut rester. Oui, mais malheureusement. Oui, mais... Et le montrer. Mais pas, ça, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin uniquement de ça. Et encore une fois, c'est l'exemple de cet agneau qu'encore une fois, on a bien mis sur nos portes. C'est être prêt à sortir. Mais ce n'est pas un message qui s'adresse à eux, si je comprends bien, c'est un message qui s'adresse à nous. Bien sûr. Et c'est pour ça, Barbara, que c'est important. Le cœur doit C'est pas pour les fonctionner. détruire eux en tant qu'eux, c'est pour que nous, on sache qu'on se situe. C'est ce que dit Rachid. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est pas ça. Mais le message, encore une fois, n'est pas un message méprisant à l'égard, je ne répéterai jamais assez, le message n'est pas méprisant à l'égard des dignités humaines qui parcourent le monde. Le message doit être radical et virulent à l'égard des idoles, à l'égard des civilisations, à l'égard des cultures qui sont nauséabondes dans le monde et qui empêchent le monde, encore une fois, d'accéder à l'authentique moralité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je passe, c'est ça, c'est pas le sujet. Mais on va revenir là-dessus parce qu'on est en plein dans le rêve, on va arriver à ça. Ce n'est pas un problème dans le sens d'une menace par rapport à nous. C'est un problème. Bah si, c'est justement ça. Justement ça le problème. C'est justement une menace par rapport Attends, tu vas voir, on va y arriver. Là. Deuxième point, donc j'ai dit donc d'abord la sortie de Am Israël. Deuxième chose, donc Am Hashem. Okay? On a dit Am Zan Hashem Elou Nimtsaim Vekayanim qui se tiennent, qui sont là, mais Az Va'adolam pour l'éternité. Yesh Nagan Ktovet Vekviut Mamashi. Il y a une adresse. Tu veux rencontrer Akash Baruch Hu, va voir Am Israël. Va voir Am Israël et à Jérusalem. On est avec Israël. Sur le fondement de cette liberté, encore une fois, de l'Égypte, Midgale Kolinyan, d'accord, se révèle au bout du compte toute la réalisation du projet divin. Erko, sa valeur, Partsoufo, son visage plein, chez la Hamzé de Matan Torah. Pour rappeler que Akadosh Baruch Hu, eh bien, les nations qui refusent cette Torah ne sont que l'illustration de leur inadéquation à recevoir la Torah. D'accord? Dvar Hashem, Yored Eleno Bechaluto ou Beitparduto. Akash Baruch Hu descend à nous. On rencontre le roi. Et ça, c'est exceptionnel. L'âme Israël sort, rencontre le roi. Ve'anu mitromemim, et nous nous élevons. L'Irdei Amira, Naase Venishma. On veut, encore une fois, on veut être profondément, et j'aime toujours rappeler que Nishma, c'est savoir entendre, c'est savoir écouter. C'est-à-dire, l'exemple de la mère qui entend un bébé pleurer, on a tous eu cette réaction. Je me suis rendu compte qu'on a tous eu cette réaction. On entend un bébé pleurer, ah, c'est pas bien. Pleure tous de la même manière. Non, c'est pas bien. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est pas le mien. Oui, c'est pas comme je n'ai pas dit qu'on s'en fout, mais c'est quand il y a un bébé qui est tombé, qui a pleuré, etc., ou qu'il y a un truc, d'accord?
Beparashatenu, C'est le nôtre. Ça n'arrive C'est le vôtre. Beparashatenu, Anu Nifgashim, Besium, chez la Chouta Meshulash, il parle de la paracha de Teruma, Begmar Melacha, Beshachati Betocham, la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce peuple. Donc les trois, encore une fois, sont insubdivisibles. Et maintenant, c'était tout ça, c'était l'introduction. Hein. Maintenant, j'arrive au sujet. Les versets que vous avez devant les yeux. Vayara'am, accord numéro 5. Là, on rentre dans les versets qu'on va lire cette semaine. Vayara'am, et le peuple vit, qui boshesh Moshe la redet minahar. C'est qui le peuple? C'est la question. Si on dit le peuple, vous pouvez me dire que c'est Israël, mais vous n'avez aucune preuve. Il aurait fallu dire Israël. Bien fait. Moshe la redet, il s'attaque minahar de la montagne. Vaïkaëlam, et ce peuple, le peuple, entoure Aaron. Donc, Vayomru Elav, Koum, lève-toi, Aselanu Elohim. Asher ilchou lefanenu, ki ze Moshe Aish asher elenu meret Mitzrayim, lo yadanu me'ayalo. Fais-nous au bout du compte. Vous remarquerez qu'on n'a pas dit fais-nous Yudke Vavke, on a dit fais-nous Elohim. Fais-nous au bout du compte une représentation dans l'ordre de la nature. Eh bien, un dirigeant pour remplacer, pas Dieu, pour remplacer Moshe, qui ira devant nous, parce que, et qui nous a fait sortir, qui nous élève de la sortie d'Égypte, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Moshe. Lo yadanu me'ayalo. Vaikach miyadam. De toute façon, le Vodov devait remplacer Moshe. Non, c'est ce qui dit le verset. Alors pourquoi on dit que c'était. Regarde. Vaikach miyadam. Il leur prend, Veyatsarito Beferet. Le veau est sorti en une fois. Ça, je vous envoie un autre cours, YouTube, pouce bleu, sur Aaron et la faute du Vaudor, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Veyasu Egel Masecha, et au bout du compte, il fait un veau qui donc voilà, une statue. Vayomru, Ele. Avec un masque. Non, Masecha, Vayomru, parce qu'il n'y a pas encore le Covid. Vayomru, Ele Elohecha, et ils dirent, voici ton Dieu Israël. Pourquoi ils disent ton Dieu? Qui est notre Dieu. Asher et Lucha Meret Misraël, qui t'a C'est le monté peuple d'Égypte. qui dit ton. Okay. ce qu'on fait. Non, c'est comprendre une chose. J'ai compris, mais si ce peuple, en tout cas ce peuple ne pouvait pas ne pas se prendre pour Israël, au nom de quoi il ferait un Dieu à Israël? C'est toute la question. Et grâce à Dieu, on a maintenant le Madvegio de Matankala, donc tout va se passer pour le mieux. Le quoi, ça, j'ai rien compris. Puisque maintenant, nous faisons une conversion proposée à tout le monde. Ah oui, c'est nouveau. Donc c'est très bien. En ce moment, On est en plein là-dedans. chacun il se prend pour. Qui est le peuple? J'ai évoqué tout à l'heure la première problématique, à juste titre. Moshe, semble-t-il, aurait tardé à redescendre. Je dis toujours cette image pour qu'on comprenne bien la problématique. Moshe Rabbeinu, ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il est là-haut, sans manger, sans boire. Il y a deux solutions. Ou il est mort, ce qui est évidemment impensable, mais quand même. Et surtout, il y a un truc qui m'intéresse plus que ça, personnellement. Ouais. C'est qu'est-ce qui me pousse à sortir de la yeshiva. Tout le problème, il est là. Tu veux dire Ça veut dire que je suis en train. Ça veut dire que tu es en Chevruta. Quand je propose à un garçon, je lui fais écoute, c'est comme ça que je prends cette image. Je te propose d'avoir une Chevruta hebdomadaire avec, on va aller peut-être pas aussi haut que ça, avec le Rosh Yeshiva en tête à tête. Avec le Rav, tous les jours, tu y vas, tu étudies avec lui. D'accord? Il peut en avoir au bout d'un moment, il peut en avoir envie de rentrer quand même. Ouais, mais enfin bon. Disons que je connais au moins deux personnes qui ne vont pas refuser un truc pareil. C'est votre fils et moi. Mais lui, Hachem, Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, on va y arriver à cette problématique-là. Je vais arriver à la réponse d'Akadosh Baruch Hu là-dessus. Mais comprenez bien que Moshe, il est en Chevruta avec Hachem depuis 40 jours. Pourquoi il redescendrait, Bichlal? parce qu'il sait que le peuple attend et qu'il lui a dit 40 jours. Il n'a pas dit plus. Je répète, selon la vérité du projet divin, il faut que tu redescendes. Mais est-ce que toi, tu as envie de redescendre? Non, peut-être pas, mais pour autant, le Il a peuple, une il sait pas. engagement, il a une responsabilité par rapport au peuple. Non, mais lui. Retenez ce que vous avez sous le matin, vous allez voir. Et le peuple, il sait pas.
Regarde, on va voir. Mais vous avez très bien soulevé une remarque à laquelle on va devoir réfléchir. Et Hachem, il sait ce qui va se passer. En attendant, Il est dégagé. regarde, on va y arriver à ça. En attendant, regardez ce que nous dit le Midrash Rabbah, Makor numéro 6. Elohim tinu Israël, le Moshe, velo ayu osim oto maase, lo aya goim velo malach hamavet sholed ba'en. Si Israël avait pu patienter et attendre le retour de Moshe, il n'y aurait pas eu de goïm, il n'y aurait pas eu la mort n'aurait pas de pouvoir sur Israël. D'accord? On arrive à une dimension exceptionnelle. La fin au sens de, pas la fin au sens On avait réalisé le. Et donc, nous, notre génération aurait existé ou pas? Ben oui, mais on serait peut-être, mais en tout cas, on serait retourné à Israël déjà depuis belle lurette. Par une barre déjà. Maintenant, reprenons sur le peuple. Regardez ce que nous dit Rashi, Makor numéro 7. Egel Masecha, donc on sait évidemment qu'Evan Sheshlefu les corps, les cours, pardon. Baou Mechashefei Erev Rav, She'alou Imahem, vont venir les sorciers parmi donc les Goïm. Je rappelle que Erev Rav, c'est le doux mélange. She'alou Imahem, qui sont montés avec eux d'Égypte. Ve'asou Bekshafim, c'est eux qui, au bout du compte, vont mettre en place ce veau d'or. Pourquoi un veau? On va y revenir. Alachor, les alot arono chez Yosef, mitor nilus. Première réponse que nous propose Rashi est en relation avec Yosef. On a besoin d'un guide, on a besoin d'un ministre de l'économie, on a besoin d'un roi, d'un dirigeant. Celui qu'on connaît, qui était quand même pas mal dans l'histoire, c'était Yosef. C'est quoi l'animal qui est rattaché à Yosef? Le bovin. Donc on veut un bovin. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir Aaron pour lui demander de nous amener, d'être notre guide suivant, puisqu'on a Moshe qui est plus là, mais il y a Aaron? Non, parce que Aaron, c'est le Rav. D'accord? Le Rav, ça vient tout le. Aaron, c'est. Non. Aaron, c'est le Rav. Il y a, souvent, on a cette question. Souvent, on a cette question qui est posée. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, que ça soit modestement moi, mais en tous les cas, pourquoi est-ce que je rentre pas dans la politique? Réponse, parce que j'ai un autre rôle. Parce que j'ai un autre rôle. L'homme politique et celui qui enseigne la Torah n'ont pas le même rôle. Pourtant, tu fais dans la politique, on devait. Il y a un dirigeant qui a été tué quand même. Pardon? Il y a un autre dirigeant, j'ai oublié le nom, qui a été tué. Chour, mais je ne l'ai pas encore évoqué. Voilà. Chour, le fils de Caleb Ben Yefouné, le fils de Myriam. Il y a aussi un problème sous-jacent à ça, c'est qu'évidemment, au nom de cette tolérance et de cette ouverture, eh bien, ils vont continuer avec tel l'amour chrétien, puisque au bout du compte, ils ont manqué de respect à Aaron. Chour sort son épée, il le tue. Caleb perd son fils. Aaron voit que la situation est très tendue sur ce sujet, mais ce qui m'interpelle surtout par rapport à ce propos, c'est d'abord et avant tout de bien comprendre que ceux qui ont mis en place ce veau d'or, c'est d'abord et avant tout les Goïm qui sont venus participer à la destinée du peuple juif. Ils ont pris de Moshe uniquement ce rapport, encore une fois, à la Torah, et ils n'ont pas ce rapport de filiation à Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'implication, c'est qu'ils ont effectivement divinisé Moshe. Oui, c'est ça. Atkan, c'est clair? C'est ce qu'il dit par la suite. Regardez. Pardon? J'ai pas compris. C'est compréhensible. Quand tu attends, si tu attends Rosh Hashanah. Non, on parle d'égoïme. On parle d'égoïme. Okay. Oui, mais c'est malheureusement ce qui arrive dans certains moments. On parle d'égoïme à ce moment-là. L'égoïme qui ne participe pas à la décision du peuple juif. Exactement. Ils se sont rattachés au peuple juif sans appartenir réellement au peuple juif. Ils n'ont pris du peuple juif que l'implication que ça valait le coup de sortir d'Égypte, parce que vu ce qu'on a traversé, et de recevoir la Torah, ok, il n'y a pas de problème. Combien de fois je me bats, Mechila, mais juste un point. Combien de fois je me bats à essayer d'expliquer maintes et maintes fois que le judaïsme n'est pas une religion. Bakacha, ça commence à ce niveau-là. Je ne partiens pas à la religion mosaïque. Et quand on commence à vouloir participer au culte mosaïque, la religion juive, alors on a un problème. Parce que notre rapport à justement cette Torah prend, encore une fois, comme postulat que la Torah s'adresse à un peuple. Ce que eux, évidemment, récusent.
Mais c'est ça la faute du vaudeur, en fait, non? C'est un des points essentiels de la faute du vaudor. Maintenant, on n'a pas fini. Regardez la suite. Ve'em she'asuhu achakach it'u et Israël acharav. Pardon. Tommy a posé une question. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Je voulais savoir pourquoi mon cher Rabbeinu a laissé rentrer le Abraham au moment de la sortie. On y arrive. Pour quelle raison? On va en parler. Ve'em she'asuhu. On paye pour les autres. On va en parler. Donc, c'est eux qui l'ont fait, et par la suite, malheureusement, tout est Israël, ils ont malheureusement encouragé Israël aussi à fauter. Je vous rappelle quand même que sur Israël, il y en a 3000. Vous prenez une famille moyenne juive. C'est-à-dire, on arrive à donc 600 000, fois 2, 1,2 million, fois au moins avec un enfant par foyer, 1,8 million. C'est-à-dire, il y avait 6 enfants par foyer. Donc, même si on arrive à un minimum d'un enfant, ce qui n'était pas le cas, on est à 1,8 million. Sur le 1,8 million, il y en a 3 000 qui meurent. On ne peut pas dire qu'au niveau quantitatif, Israël, au bout du compte, a fauté à la faute du vaudor. Mais ça a créé quelque chose de problématique, malheureusement, dans le regard d'Israël sur sa réalité, sur sa propre réalité. Comprenez qu'à la faute, par le Pidras, à la faute de Zimri, on a 24 000 juifs qui sont morts. Comprenez qu'il n'y a pas photo. Donc, ce n'est pas une problématique de quantité, c'est une problématique de ce que ça va impliquer et de ce que ça va influencer notre regard sur la réalité. Quand tu dis 3000, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le coup, on a rayé la liste des gens qui sont sortis, tous les Rav. Je n'ai pas que du Ham Israël. Je n'ai pas parlé du Rav. Ah, d'accord. Les Rav ont été matraqués, etc. Mais ils ne sont pas comptabilisés dans les 3000 enfants d'Israël. D'accord. Regardez le Rav Sforno, accord numéro 8. C'est très important pour moi que vous ayez ces sources devant les yeux. Parce que quand on commence, j'ai encore entendu cette semaine, je suis toujours impressionné par des gens qui ont étudié a priori la Torah et qui disent des bêtises pas possibles. Donc, on ramène des sources traditionnelles pour que les gens ils voient bien, encore une fois, à quel point il faut savoir de quoi on parle et de qui on parle. Le Rav Sforno, Ele Elohecha Israël, Ele Iyu Etzlecha Elohim. Ça ne s'arrête pas justement avec la problématique d'avoir fait ce vaudor. On veut qu'Israël donne sa chotémet kashrut. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ce n'est pas Aaron qui dirige? Parce que Aaron, c'est la Rabbanut Harashit. C'est le Mashgiach. Tu veux te marier, tu veux faire que les réformés soient intégrés en Israël. Vas-y, ne nous casse pas la tête. Non. Je veux la chotémet kashrut de la Rabbanut Harashit. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que si la Rabbanut Harashit ne donne pas sa chotémet, ça ne sera pas accepté par le peuple. Il y a une santé dans le peuple qui fait qu'on récuse ce qui va à l'encontre de la tradition juive. Par exemple, Berry, c'est la rabbin. Berry, ce n'est pas la rabbin. Je t'en supplie, arrête. Berry, ce n'est pas la rabbin. Non. Ne le renvoie pas. Je ne le renvoie pas, mais c'est vrai que c'est agressif. Berry, ce n'est pas la rabbin. C'est-à-dire, on respecte le statut de la Rabbanut Harashit. Tu ne gères pas la problématique quand tu craches sur la Rabbanut Harashit. Avec tous les problèmes qu'elle a. On a un statut. On n'a pas encore le Sanhédrin. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le statut, il n'est pas respecté par les goy, les Rav, tout ce que tu veux, mais il n'est parfois pas respecté par la Rabbanut elle-même, et c'est encore plus problématique. La Rabbanut Harashit, on est tous en colère. Pour l'instant, la Rabbanut Harashit est une Rabbanut Harashit. Il y a une Rabbanut qui fonctionne. Qui fonctionne et qui est là. Ok. D'accord? Entendu. Et elle est comme elle est aujourd'hui avec tous ces problèmes qu'elle a, mais il y a une Rabbanut. Et ce n'est pas la solution de ce que proposent certains députés. Non. En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Ele iyu etzlecha Elohim. Chez toi, ils seront reconnus clairement comme étant, je répète, Elohim. Vous vous rappelez quand on a fait la ligature de Yitzhak, n'est-ce pas? Que Isharu po imachamor na'ale atko. Pour Gematria 86.1, Elohim. Ils ne peuvent pas arriver au-delà de ça. Ils ne peuvent pas arriver à une compréhension plus ardue d'Akadosh Baruch Hu que comme celui qui est au bout du compte créateur, qui est présent dans l'histoire, mais en tant que créateur, en tant qu'ordre de la nature, pas en tant qu'investigateur. Pour ça, il faut être le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Du coup, évidemment, Elohim. Dieu est vécu comme étant au bout du compte la casse-pommade. J'ai besoin d'argent, amène-moi de l'argent. Il va prier pour tous tes besoins. C'est quoi le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu? Combien de fois ça aussi il faut le répéter? On a fait quand on a fait un peu Malachi sur la prière.
La tefila, c'est d'abord au bout du compte une introspection, une volonté d'intimité avec le Créateur, une rencontre avec le Créateur. Ce n'est qu'en deuxième plan, une demande aussi, la bakasha. Et d'abord, on parle de l'itpalel, que tefila. Je vais être en cohésion avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu parles de mon père, Avinu Malkenu. Ce que les goïms, évidemment, ne peuvent pas comprendre. Et je répète, ils veulent tromper, ils veulent mettre Israël à être erroné. Regardez Makor numéro 9. Phrase très dure de Rav Sforno. Cette nuque raide, ce peuple à la nuque raide, on comprend maintenant de qui il s'agit. Il ne peut s'agir d'abord et avant tout que des goïms. Comment je le sais? Regardez le commentateur du Rav Sforno. Guide Barzel, un nerf d'acier, de fer, Orpam, à tel point, Lo ifnu lishmoa divrei shum moret tzedek. Il n'y a aucun espoir qui fasse teshuva. Vous imaginez un Talmid Chacham qui parle comme ça d'Am Israël? Ce n'est pas possible. Aucun Talmid Chacham ne parle comme ça. D'ofen she'en tikva she'yashuvu b'tshuva. Il est clair qu'on parle des goïms. Mais ça ne suffit pas comme preuve. Alors on va continuer. D'accord, numéro 10. Ça pourrait être aussi des Juifs qui se sont très mal conduits à ce moment-là. On n'aurait pas parlé comme ça. Et puis, ils peuvent toujours faire souvent. Exactement. Exactement. Il n'aurait pas parlé comme ça. Pas un seul juif, au bout du compte, lui est fermé la porte de la Teshuvah. Si Rabbi Eliezer ben Dordea, qui a connu toutes les marguerites de la terre, au bout du compte, malgré tout, il peut faire Teshuvah. C'est une jolie expression, ça, je crois avoir compris. C'est imagé, c'est joli. Ah oui. Super. Tu sais qui sera? Rabbi Eliezer ben Dordea. Il a demandé à la montagne, au ciel, est-ce que tu veux te faire Teshuvah? Tout le monde dit, mais vu le nombre de fautes qu'il a fait, il n'y a pas une jeune fille qui n'a pas eu le privilège de connaître. C'est impressionnant. Achab. Mais il a pu faire Teshuvah? Oui. Comment? Il a mis ses mains comme ça, si personne ne fait Teshuvah, il a mis ses mains sous ses jambes, Ouais. jusqu'à ce qu'il saigne, et la Neshama elle est montée, et bienvenue Rabbi Eliezer ben Dordea. Donc, c'est-à-dire que même là, on peut faire Teshuvah. C'est-à-dire? D'accord? Achab nous dit maintenant numéro 10. Ça, c'est joli, c'est dur, pas bon. Vaïdaber Hashem el Moshe. Lech, red, vas-y, descends. J'ai posé la question sur le fait que Moshe, pourquoi il descendrait? Ah ouais. C'est la chaîne qui le met dehors. Voilà. Qui shirchet amecha. Voilà. Parce que a fauté ton peuple. C'est impressionnant ce que dit. C'est le verset devant les yeux. Mais alors là, il y a un truc que je ne comprends plus, c'est son peuple. Regarde, très bonne question. Bakasha. On arrive. Makor numéro 10. Shichet amecha, asher eleta miret Mitzrayim. Que toi, tu as monté d'Égypte. Rashi, lechred migdulatra. Pourquoi tu dois sortir de la yeshiva? Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu ne peut se réaliser que, encore une fois, dans ce rapport que tu vas enseigner, que tu vas traduire, que tu vas transmettre au peuple. Le Beth Amikdash, l'État d'Israël, ce n'est pas un État pour la bande de fanatiques sionistes, extrémistes, sionistes d'extrême droite. Non. Et le Beth Amikdash encore moins. Il y a cette implication. Évidemment, il faut se construire énormément à la yeshiva pour être capable de produire quelque chose. Mais jamais au grand jamais, il y aurait un idéal à s'enfermer. Certainement pas. Je poursuis. L'onatati lechagdoula et la bishvila, regardez l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël. Toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est pour le peuple juif. Moshe keneged kal Israël. Moshe, il peut être qui il est parce qu'il y a le Ham Israël qui est derrière. Et donc, c'est qui Shichet Amecha? Shichet Am lo ne'emar. Il n'y a pas écrit qui a fauté le peuple. A fauté ton peuple. Ne'emar ela Amecha. Erev Rav. Shekibalta me'atzmecha. Ve'giyartam. C'est toi qui les as convertis. C'est toi qui les as acceptés. Ve'lo nimlach tabi. Et au bout du compte, eh bien, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas pris en considération. Ve'amarta. Tov she'idbeku gerir b'shechina. En disant justement que c'est bien qu'ils se rattachent, ces convertis, à la présence d'Akadosh Baruch Hu, Em Shachatu, Veishritu. C'est eux qui ont fauté et qui ont amené au bout du compte le monde à fauter. Regarde, la question elle demeure. Je vais y arriver dans 2 secondes.
Regardez le Kliyakar, qui par conséquent, malheureusement, l'accord numéro 12, Shirtiu et Israël, Ve'amrou ele Elohecha Israël, comme on l'a dit, ils vont emmener le peuple, malheureusement, une partie du peuple en tout cas, à fauter. Vayomer Hashem el Moshe, Raïti et Hamazé, et dit au bout du compte à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, j'ai vu ce peuple. Et là, il parle aussi, malheureusement, Klapé Israël à Marzé, et les fichiers qu'il kelou, Kara Aham. Comme au bout du compte, vous avez été mis à l'erreur, vous avez aussi votre responsabilité. Dans le Midrash, quand on parle de sonner Israël, que Dieu préserve, on parle des Juifs, on ne parle pas des Goïms, de ceux qui sont haineux à l'égard d'Israël. Comment est-ce possible? Et c'est possible, malheureusement. C'est, par exemple, et pas que lui, il y en a d'autres. Ceux qui, au bout du compte, investissent tous leurs efforts pour encourager le monde à détruire Israël. Par exemple, tout à fait, malheureusement, il y a une liste. C'est ça qui vient de se passer. Maintenant, je réponds à la question. Avant de poursuivre avec le Kuzari. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, Moshe Rabbeinu les a sortis? Réponse. Moshe Rabbeinu, comme tous les grands hommes qu'on a eus dans le Tanakh, voulait faire en sorte que cette Géoula soit la première et la dernière. Seulement, le monde n'était pas encore mûr pour cela. Et faire cela, eh bien, au bout du compte, ça allait plus vite que la musique, j'ai envie de dire. Permettez, je vais prendre un exemple plus ancien et on va revenir à Moshe. Quand Adam Arishon, il lui est demandé expressément de ne pas manger du fruit, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance, de Tzadarat. À la vérité, il n'était pas interdit de manger de cet arbre. Seulement, il ne fallait pas qu'il le fasse trop tôt. Il fallait d'abord qu'il mange du Etz Chaim, la Torah, et après, il va au Technion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'inverse. Il est allé au Technion, et après, il va étudier la Torah. Ça, c'est un problème. D'accord? C'est la charte morale qui va donner sens au monde. Quand est-ce qu'il aurait dû manger de l'arbre de la connaissance? Shabbat. Quand il y a l'unité, quand il y a la cohésion. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il veut accélérer le processus. Mais on sait que malheureusement, le monde n'est pas encore prêt pour cela. La preuve, c'est que je vous rappelle que quand le pharaon, il lui est demandé de laisser le peuple sortir 3 jours, il refuse. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait accepté? Le peuple aurait honoré Akadosh Baruch Hu, serait revenu en Égypte, et à ce moment-là, ce n'était pas seulement le peuple juif qui sort d'Égypte. Vous vous rappelez, quand on fait Pessah, on en a parlé beaucoup de fois. C'est toute l'Égypte qui sort de sa conception erronée. Seulement, ce n'est pas possible encore. Parce que le monde n'est pas encore prêt à cela. Oui, on dit bien que les premières loquettes, elles étaient, si on les a cassées, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes à les recevoir aussi. D'accord. Mais tout est accéléré, tout est accentué, vu la souffrance innommable du peuple qui doit subir en Égypte. Donc, tout est encore une fois empressé. Mais ça veut dire aussi que dans la volonté de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas une volonté de dire on s'en fout de ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. La force, encore une fois, des tzadikim et de quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, c'est de faire avancer l'histoire en espérant, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne voulait pas aller lui sortir le peuple et qu'Akadosh Baruch Hu le fasse lui-même, pour assurer que cette sortie d'Égypte, au bout du compte, elle serait éternelle. Comme dira le Rav Kook, le Pessah englobe, la sortie d'Égypte, elle englobe toutes les galouillottes, toutes les sorties des exils qu'on va traverser. C'est ça que ça implique. Ça fait penser à une lecture qu'ont les évangélistes qui pensent qu'en attirant un maximum de monde, etc., ils vont accélérer le processus et que c'est eux qui vont gagner le... Non, mais on sait que c'est faux. Je sais que ça, c'est dans toutes les religions. Les fondamentalistes arabes. Sauf que là... Plus il y a de convertis, mieux c'est. Oui, mais sauf que sauf que ce n'est pas dans la même volonté ici. Ce qu'on parle à l'instant, c'est la compréhension que ces gens, les nuances fondamentales, la tradition juive n'est en aucunement prosélyte. Ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est de faire en sorte que le monde entier puisse se réaliser aussi moralement. C'est le Rav Cherki. C'est beaucoup raison pour lui. C'est une volonté, clairement, en aucune manière de dire, justement, eh bien, que ces non-juifs vont devenir juifs. Et surtout, ça a été une grande leçon pour nous de bien comprendre que, en aucune manière, on peut convertir les gens de manière, encore une fois, globale, générale. Non, mais vous avez dit toute
les Gaouliot. Galouillot, ok. Enfin, toutes D'accord. les églises. Par rapport à Ça ce veut que tu dire- ça veut dire que les Juifs qui sont à l'extérieur d'Israël, ils sont en Gaout. Non, il n'y a plus de galoute aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de galoute, ils sont en Gola, mais il n'y a plus de galoute. Ça a du sens quand même, parce que si on dit que Pessah, ça englobe alors on va dire tous les exils, hein, ça veut dire que on arrivera à tirer les nations vers. Non? Il n'y a plus de galoute aujourd'hui. Ben si, Il y a- parce que. Non, il y a des non, Juifs qui non, sont en non, France, non. qui sont en Il y a- Gaout. Il y a galoute et il y a gola. Ce sont deux notions distinctes. La galoute, c'est une situation, encore une fois, politique, où le peuple juif n'a pas d'indépendance politique. Nous ne sommes plus en galoute, mais il y a encore des juifs en gola. Oui. D'accord ? Des juifs à l'étranger, en dehors d'Israël. D'accord. Donc Pessah, ça n'a pas ce sens-là de ramener les Juifs. Non. C'est a priori, un juif qui se respecte, évidemment, quand il dit l'an prochain à Jérusalem, a priori, il pense à ce qu'il dit. Mais ça, bon, mais encore une fois, voilà. Tom. Mais attends, juste. Ok. La Torah n'a pas parlé de la manière. Justement, Parce que quand le peuple se déplaçait dans le désert, on ne sait pas où est-ce qu'il était. Justement, elle en parle. D'abord, elle en parle. D'abord, la Torah, elle en parle, mais encore une fois, elle n'en parle pas dans la constitution essentielle du peuple juif. Parce que justement, de la même manière que toutes ces populations qui vont se rattacher éventuellement à Israël, elles n'ont pas d'appartenance tribale. Elles n'ont pas. Vous vous rappelez quand même qu'un converti, justement, il faut se rappeler qu'un converti ne peut pas avoir le rôle de Premier ministre, ne peut pas avoir un rôle de dirigeant politique, encore une fois, de dirigeant public dans le peuple juif. Pourquoi ? Parce que ça prend. Pardon ? Ils étaient où alors? Alors, ils sont sur le côté. Ils sont sur le côté. On n'en parle pas. On parle Non. pas du déplacement. Mais de la même manière, encore une fois, que la destinée d'Israël ne doit être tenue, ne doit être mise en place que par le peuple juif. Alors, ils n'étaient pas considérés comme des véritables. Pas encore. Mais en revanche, là je m'en touche dans ton cours chaque fois, tu ne supportes pas, moi non plus, quand un juif fait quelque chose de mal aujourd'hui, il faut dire, ah c'est vrai. Ah non, ça je t'assure. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Ça ne veut absolument rien dire. différencier. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. À long terme, c'est une bêtise monumentale. Quelqu'un avait dit une fois qu'il y avait un député, un représentant d'extrême gauche et de Meretz, qui avait dit c'est Erevra. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'il s'appelle Ras Cohen. Alors, Cohen et Erevra, c'est un peu On compliqué. a dit ça du député. Oui. Ouais. Et il s'appelle Ras Cohen. Pour un Cohen, c'est un peu compliqué d'être Erevra en même temps. Le Erevra, si tu veux savoir où il est, alors le Erevra, il a un Straimel, il a une kippa sruga, il n'a pas de kippa, il a une boucle d'oreille dans le nez, il a ce que tu veux. C'est ça. La problématique, elle n'est pas là. Par contre, à Tlemcen, il n'y en avait Oui. pas. Pardon? Tlemcen, il y avait Non, pas. à Tlemcen et à Tiret, il n'y en avait pas. Ça, c'est ça. Il y avait quelques Arabes, j'ai compris. Oui. Mais ils n'arrivaient pas jusque-là, en fait. Moi, j'ai toujours cru que c'était des goïs, c'est tout. Ce sont des goïms, mais qui, comme dit l'expression, Erev, arabe, c'est dans le mélange. Et la problématique, elle est double. Et elle est à la fois par rapport à ce qu'on va intégrer en Israël et par rapport aux cultures, aux valeurs qu'on va intégrer en Israël. Excusez-moi ce petite digression, mais un exemple très concret, qui a priori est une bêtise monumentale, ce que je vais dire maintenant, et ce n'est pas grave. Je suis un anti-McDonald's. Pas pour le problème de cache-route, parce que bon, ça aussi, évidemment, mais pour ce que représente la valeur du repas, pour ce que représente la valeur du repas dans la tradition juive. On n'est pas en train, au bout du compte, de dire allez, on a mangé, on s'en va. La famille hébraïque, elle s'assoit autour d'une table. Il y a un Dvar Torah à table. Il y a un Netilat Yadayim. Il y a un Zimoun. Et il y a un côté dans cette notion de fast-food qui est totalement l'antithèse de la culture hébraïque. À titre d'exemple, encore une fois. Il y a plein d'autres exemples. On peut faire un Torah ou un Maghreb. Vous faites ce que vous voulez, Très court. mais très court. Ça va. En tous les cas, Et ce que tu dis là, par contre, encore une fois, ça veut dire que ça remet en cause aussi toutes ces problématiques de conversion. bienvenue. Mais non, parce que Moshe, il a converti, parce que ce que lui reproche Hachem, c'est d'avoir converti des Égyptiens Qui n'était pas encore prêt. qui n'étaient pas encore prêts.
Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de conversions qui se font avec les gens qui sont pour les arrangements. Écoute, etc. je te répète un point qui est très La important. responsabilité de Moshe, mais comme aujourd'hui, la responsabilité des rabbins qui convertissent, et ils le savent très bien. C'est là le problème maintenant. J'ai plein d'exemples. Et le rabbin dit, mais tu te rends compte, ça je porte sur mes épaules. Et quand je dis à des gens, arrêtez d'économiser, mais bon, enfin, J'ai ce privilège quand je prépare les gens à la conversion, et tu en connais peut-être quelques-uns d'ailleurs, tous ces gens que j'ai préparés à la conversion, que j'ai donc mis en place, eh bien, un des premiers cours, ça a été, est-ce que tu comprends qu'il y a une distinction essentielle entre Israël et les nations? Tu l'acceptes? Très bien. Tu ne l'acceptes pas, on a un problème. on a fait un cours, c'était pas avec toi, je pense que c'était un cours dernier, une veillée sur ou c'est toi peut-être, je ne m'en rappelle plus, sur le fait que les convertis, ils acceptent le joug de la Torah. Elohai, Amer, Ami. Il n'y a pas de conversion à la carte. Pachout. Et ça implique ces deux notions-là, fondamentales, à la fois l'acceptation du joug divin et aussi la compréhension qu'on est un peuple. Il y a deux choses. Il y a le trop tôt, et il y a aussi le global. D'accord. Une conversion, c'est un individu, processus. mais c'est un individu. Bien sûr. Pas des conversions. Ça veut dire que là, c'est global. Et la globalité, évidemment, est impliquée, encore une fois, problématique. Mais comme je vous dis encore une fois, je répète, c'est le sens même de ce Réva qui est problématique. Parce que je répète, ils ont pris, encore une fois, sur eux la filialité avec Moshe, sans en entendre eh bien, l'implication familiale qui est derrière. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Pour être certain, encore une fois, qu'on ne va pas être dirigé par quelqu'un qui n'a pas totalement, encore une fois, gommé ces scories qui proviennent justement de l'étranger. Mais comme, si l'occasion déjà m'est présentée, comme le rappelle le Rav dans la Mararaya sur les convertis, sur le fait qu'a priori, un converti authentique, n'est-ce pas, ou le Rav Chaim HaKadosh en parle Kititse, sur le fait que ce sont des étincelles de sainteté, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est converti, c'est une neshama qui est tombée par erreur dans un corps de non-juif. Donc, quand il y a une vraie conversion, il revient à une authenticité. Souvent, tu t'aperçois qu'il y a aussi un arrière-grand-père. En plus. Là, D'accord. il y a pas de très loin. Pourquoi alors il ne peut pas diriger? Parce que ça prend du temps. Une colle à cavote, comme une personne qui a l'avdil, comme une personne qui est au bout du Une fois compte. qu'il est converti, il n'est pas. Tu peux m'écouter jusqu'à la fin de la phrase. De la même manière qu'une personne qui fait de chouva, une colle à cavote, elle a eu 30 ans, 50 ans de vie totalement problématique, de pâquerette, elle ne va pas forcément tout de suite devenir Roger Shiva et je me prends pour le grand rabbin de tous les temps. D'accord? Voilà. Et puis regarde, aux États-Unis, je ne veux pas dire président, si tu n'es pas né aux États-Unis. Alors que Schwarzenegger, il ne peut pas. voilà. Bref, le Kuzari Rabotai. La référence la plus importante pour bien comprendre encore une fois le rapport à cela, regardez ce que nous dit Makor numéro 13, Rabbi Yehuda Alevi. Zot Behemet Yagdola Animshechet Me'adam. D'abord, il faut se rappeler de la situation globale, sociale du monde au moment de la faute du veau d'or. Le monde entier est totalement idolâtre. D'accord? Donc, on est quand même déjà à une affaire, si on doit faire des comparaisons. C'est pour ça qu'à chaque fois, oui, regardez le monde comme il vivait à l'époque. Mais très bien, comme disait Benjamin Disraeli, quand vous étiez encore des sages, nous, nos pères écrivaient des livres. D'accord? C'était des amis à qui il a dit ça que ça À la Knesset, the Chamber of the Lord, en Angleterre. Ça, c'est bien. V'Adam haya gadol, c'est exceptionnel. V'Adam haya gadol shebebriut haaretz. L'homme était encore une fois clairement reconnu avec sa grandeur. V'nitraiva lachem hagedula al kach shebesav haaretz. Vous êtes la suite, la continuité de Adam Arishon. Vous êtes dans cette grandeur ici sur terre. Et pourtant, avalaya gdula azot, pose le roi des Khazars. Elle est où cette grandeur? Mina chatat azot, depuis que vous avez fauté avec la faute du vaudeur. Là, la faute du vaudor. Réponse du Chaver. Ki haumot kulam. Bezmanahu, ayu avdim tsurot. Ils travaillaient tous au bout du compte des cultes totalement dénués de sens. Je saute quelques lignes pour aller un peu plus vite. Sur le fait que, regardez ce qui est en gras, Inyan me'et Hashem, she'iru oto ve'ikablu ka'asher hayu makbilim amud ha'anan v'amud ha'esh betzetam eMitzrayim. Le Ham Israël, il est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Pas une seule fois, l'Invin, pas une seule fois au bout du compte, il détourne sa tête à Kadosh Baruch Hu. Faut se rappeler la sortie de la mer. Le Ham Israël, il est en plein milieu de la mer, il voit Kadosh Baruch Hu, il ne bouge pas.
Il faut que Moshe Rabbeinu dise à Kadosh Baruch Hu, Midbar Shur, bouge à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, ben Israël ne va pas bouger. Il suit, il est rattaché, il a les yeux obnubilés par Kadosh Baruch Hu. Même pas une seconde, il va penser à autre chose. Asher hayu mebitim elav, ou mekbilim, ou megadlim oto, ve mishtachayim nochechut Elohim. Il se prosterne devant Kadosh Baruch Hu. Vechen hayu mekbilim, amud ha'anan. Et donc, encore une fois, rattaché à cette nuée, n'est-ce pas? Asher haya yored al Moshe badavar, et bedaberito Elohim. Cette nuée qui descendait au moment où Akash Baruch Hu parlait avec Moshe Rabbeinu, vayu omdim, et se levait, Bnei Israël, ou mishtachavim nochechut Elohim. Ils passent leur temps à se prosterner devant Akash Baruch Hu. Donc, comment cette génération si exceptionnelle, a priori, elle a pu tomber aussi bien bas? Eh bien, il a fallu malheureusement la stratégie absolument terrible de ces goïms qui nous ont, encore une fois, fait participer. Regardez la suite. Venisharu ha'am, metzapim laredet. Ils attendent que Moshe revienne. Vem alinyanam, lo shinu ta'aram, ve'edim egdeyem. Ils n'ont pas changé de vêtements, ils n'ont pas changé leur comportement. Asher amdu bahem, yom, Mahamad al-Sinai. Encore une fois, ils se sont prêts, on est le 6 Sivan, ils n'ont pas bougé. Ils attendent le retour de Moshe. Isharu betrunatam, ils sont attachés à leur qualité, attendent, mamtinim, ligne 25, mamtinim les Moshe, les etim. Ils attendent au bout du compte Moshe, encore une fois, avec le temps, pour qu'il revienne. Au Boshesh mehem, arba'im yom, ve'ulola kartzida. Il n'a pas pris de sandwich, il n'a rien pris, il est monté là-haut. Quelque chose me dit qu'il était nourri quand même, tu vois pourquoi. Oui, mais c'est pas évident, quoi, si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas la compréhension de Moshe. Mais le peuple savait qu'il était monté voir notre peuple, il savait qu'il était avec Ok. Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun souci à se faire. Oui, mais à la côté de Kashrut d'Aaron. Tout le problème, il est là. Benifrad mihem, el almanat shiashuv leyomo, en vue de revenir. Asgavra marashava ra'a. Malheureusement, encore une fois, le doute s'installe. Pourquoi il s'installe? Parce qu'à côté, on te dit, mais c'est fini. On n'est plus le peuple Il juif. y a un élément que tu n'arrêtes pas de citer là, en permanence, dans tout ce qu'on étude plus de but, c'est l'importance du temps. Le rôle du temps. Ça arrive trop tôt, ils n'ont pas de On est patience. constamment comme ça. Tout le temps. Tout ne parle que du temps. Et oui, mais c'est tout le Mais à problème. utiliser, bien Et utiliser. c'est tout le problème. Enfin, parce Ouais, qu'aujourd'hui, je c'est le comprends. problème. Je comprends, bien sûr. Il ne faut pas être pressé. Le Rav Yehuda, un Talmid Chacham lui a dit, mais pourquoi vous bousculez le temps? Et le Rav Yehuda a répondu, ce n'est pas nous qui bousculons le temps, c'est le temps qui nous bouscule. On est en plein dans cette réalité-là aujourd'hui. L'État d'Israël aujourd'hui doit se poser de lourdes questions. Ce sont des éclaircissements, ce sont des birourim, comme on dit, tu parlais de l'arabe tout à l'heure, ce sont des birourim qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas faciles. Et ces birourim-là, ces éclaircissements-là sont fondamentaux, sont nécessaires, mais ils impliquent aussi des difficultés. Et l'histoire d'Israël, depuis ces 72 ans, elle va très très vite. On ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. Alors, le fait c'est qu'encore une fois, il y a un ressenti qui est présent. Ce ressenti qui est insufflé, renforcé malheureusement par les nations, sans qu'ils mettent, si les Goïms étaient venus, ce Erevrav était venu, en disant aux Juifs, renoncez à Kadosh Baruch Hu. Mais Israël n'aurait jamais accepté. Il a fallu trouver un stratagème pour les amener à créer quelque chose. Mais non, mais on pense pour le bien. Nous, on veut continuer pour l'avenir du peuple juif. D'ailleurs, c'est Aaron qui les a guidés. Il les a guidés, mais en espérant qu'il a retardé le maximum échéance. Vechatata Maya, donc leur faute était Betsiour Asher Nesar Aleem, dans mettant en place une forme qui leur était interdite et de donner une certaine forme, encore une fois, divine sur ce qui, au bout du compte, a été fait de leur propre main, de leur propre volonté, sans être ordonné par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un point sur lequel on va devoir revenir. En tous les cas, il y a une crainte, il y a une évidence ici qui doit être mise en évidence, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu les a mis en garde. Ne faites pas au bout du compte de divinité avec un visage humain. Am Israël, veut-il faire un visage humain? Je saute, accord numéro 14. Donc on comprend qu'ils n'ont pas attendu. On comprend que l'égoïme, le Révrav, il a tout mis en place parce qu'il a divinisé Moshe. Et il met en place ce veau. Nous dit le Midrash Chinour, accord numéro 14. Behemet Israël, lo ratsu laasot et haegel bederech Elohut.
Ils ne veulent pas faire de divinité, mais ils ont acquiescé l'idée qu'on a besoin d'un guide, on ne peut pas se débrouiller sans Moshe, on a besoin de quelqu'un qui va nous amener, qui va nous suivre le chemin. Pourquoi dans ce cas-là, ils choisissent Aaron. Non, ah, c'est Aaron qui choisit? Non, c'est le Erev qui avait demandé. C'est suivi, mais Oui, pourquoi dans pourquoi ils ne choisissent pas Aaron? On a dit ça. Mais pourquoi ils choisissent pas? Non, laissez-moi finir ma Parce que question. c'est la rabbin. Pourquoi ils choisissent pas un être humain? Puisque c'est Un autre homme à la place de Moshe. voilà, ce que tu viens de décrire là, c'est pas forcément une statue d'un veau. Mais personne ne peut remplacer Moshe. On est d'accord, mais pourquoi ils disent on veut un Non, guide à leurs plutôt- yeux, à juste titre. Pourquoi à leurs yeux le guide doit être un truc figé? Mais c'est pas un truc figé, c'est un idéal. Dans mes pires cauchemars, quand j'essaie d'imaginer l'idolâtrie, Il faut qu'on se rattache à une idéologie que nous connaissons, je répète encore une fois, en Égypte pendant 200 ans. C'est ça, les dieux d'Égypte. ah, Non, mais non, on faut rappeler que ça. En Égypte, pendant 200 ans, on n'a pas la possibilité, 200 ans, pendant 7 ans et 7 ans, on n'a pas la possibilité de continuer à survivre en Égypte sans la présence de Yosef Hatzadik. Je répète, l'image de l'animal qui est rattaché à Yosef Hatzadik, c'est le bovin. d'accord. C'est la force agricole, c'est la force économique. C'est ça. Mais eux aussi, ils avaient des divinités qui représentaient. Oui, mais comme ça, celle qui était incomparable, qui était incontestable et qui en plus là serait acceptée, serait tolérée. On a les eaux de Yosef avec nous dans le désert, qui va être corroborée par rapport à ce que Israël croit, c'est les eaux de Yosef. C'est une façon de les faire venir aussi à ça. Au bout du compte, c'est ça. Surtout que ce veau est sorti au bout du compte de par la magie, un petit peu, on l'a dit, les magiciens égyptiens. Mais je n'ai pas encore fini là-dessus. Il faut que j'avance sur un point. À Botaï. Donc, Erevra, Frotim. Mechila, Rav, il n'y a pas un rapport avec au niveau des Aseret et d'Ibrot. Ils ont vu, ils ont aperçu le char divin tiré par des veaux et on raconte ça aussi, non? On y arrive, on y arrive. On y arrive tout de suite. Spoiler. On y arrive tout de suite. Il a lu la fin. Ah, ça, Rabotai, vous comprenez qu'au bout du compte, donc il y a une interdiction de faire un visage, mais donc a priori, cette problématique du veau n'aurait été pas un problème. Sauf que c'est devenu un problème qui ne fait que un veau. Pourquoi je dis ça comme ça? La réponse, maintenant numéro 15. Et pour comprendre la maintenant numéro 15 et pour que vous puissiez suivre par la suite, je vous propose de recevoir la deuxième feuille. Vous ne savez pas personne, je ne sais pas si j'ai assez, mais. Hein? Arshad, l'accord numéro 15, d'abord pour commencer, que vous avez donc dans la première feuille et qu'on va poursuivre après la deuxième. L'accord numéro 15. Dans les drachot que le Rav fait donc en Lituanie, n'est-ce pas? À Zimmel, donc à côté de Tlemcen, le Rav Kook, l'accord numéro 15. Aïnian Shah Egel Ikar Cheto Aya. Le Rav va nous expliquer au bout du compte l'essentiel de la faute du veau d'or. Sheratsu b'malach hateva be'anagatam le'akel malehem ol Torah ou mitzvot. Il voulait s'alléger de manière naturelle le joug de la Torah et le joug des mitzvot. Il faut se rappeler, pour reprendre la question de Laurent, vous avez un char divin avec plusieurs animaux qui sont à ses pieds. Chacun, au bout du compte, exprime une révélation d'Akadosh Baruch Hu à l'égard ou non de la création. D'accord? Vous avez la dimension miraculeuse qui est constamment, au bout du compte, en hauteur, en l'occurrence le Nesher, le Melech Haofot, l'aigle, celui qui est constamment dans cette relation, encore une fois, céleste. Vous avez justement le lion qui est l'évocation de la gvoura, de la vigueur, de la force, mais qui est aussi le chesed, puisqu'il arrive à manger des choses crues et qu'il arrive d'être cuit, ce qui montre bien la nourriture que lui apporte Akadosh Baruch Hu. Et on a aussi le visage humain, c'est les kérovim et les chérubins, et on a, en l'occurrence, le bovin. Le bovin, qu'il faut se le rappeler, il est l'image de la dimension économique, naturelle. C'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dans ce rapport à la terre. D'accord? Matériel. Le problème est le suivant.
Les nations, en tant que telles, sont intimement reliées à la terre. Israël n'est pas intimement relié à la terre. Israël est la cohésion justement du ciel et de la terre, avec parfois une dimension miraculeuse, parfois une dimension naturelle, mais toujours dans cette ambivalence. Pour l'instant, je vous ai dit un peu à l'oral, voyons dans le texte. L'implication naturelle, encore une fois, du Créateur dans le monde qui est évoqué par ce shor. Ainsi nous dit le Midrash Rabbah, Shamar, Shemto Ikoni, ils ont vu au bout du compte une partie du char divin. Ligne 42. Hashem Idbarach, Aya Shetie Anagatam, Alpi Derech Nes. La volonté d'Akadosh Baruch Hu est que c'est la manière de gérer au bout du compte le monde serait par la voie miraculeuse. C'est ainsi que les Eramzou Akeruvim, les chérubins, Shem Keneged Pnei Adam, n'est-ce pas, les chérubins dans le Beth Amikdash qui sont justement un visage humain, leur rencontre à Akadosh Baruch Hu parle entre eux ce rapport du visage humain, puisque les chérubins, c'est la météo du lien d'intimité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, n'est-ce pas? Shem Tsurat Atinokot, Vechen, Ekmochen Pnei Nesher, l'aigle, chez Shneem et Ramzim al Anaga Nissit. Donc l'aigle, comme la dignité humaine, évoque la diligence, la direction miraculeuse, encore une fois, miraculeuse au sens d'étendard divin, clairement révélé. Veine, Anesher, Ikar Menuchato, Lemata, Shavel Haaretz Kebehema Keshor Haolech Al Kapav. L'aigle, quand il est en bas, il est comparable à donc ce bovin, qui est donc rattaché à la terre, qui fait cet effort. Il faut se rappeler que le shor, c'est celui qui est responsable, quand il n'y a pas encore de tracteur, qui est responsable de creuser pour mettre les graines. Donc il a un rapport de force à l'égard de la terre, d'investigation. La Haaretz Romez, la Naga Artit, à diriger du monde concrètement, techniquement, économiquement. Pardon? Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Omnam, les faïm, les etatzorer, yagbia off. Parfois, il est nécessaire que justement l'oiseau, l'aigle, s'élève. Mais les éirmos, anaga shaina betemidut, les malaminateva. On n'est pas constamment sur terre. Si au bout du compte, on était en train de se dire, toutes les 5 minutes, il faut être réaliste, il n'y aurait pas d'État d'Israël. Il faut qu'il y ait à chaque fois une ambivalence entre d'un côté être réaliste et être au-dessus du réalisme. Ce qui est l'essence même de la nation hébraïque. Rak les familles, chez Atzorech Mevi, Hidromam al-pi achokateva. Parfois, on va s'élever, mais en utilisant ces règles de la nature. Omnam, Pnei Adam et Ramzim al Anaga Sichlit, Sheitamid Ene Hashem. Ce qu'on doit réfléchir, c'est pas comme on dit, il ne faut pas avoir confiance dans le miracle, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. On agit, on fait ce qu'on a à faire avec Akadosh Baruch Hu. Elohecha lemala midecha teva. C'est au-dessus de l'ordre de la nature. Deuxième feuille. Et là, chez les familles, be'et tzorech haraoui, mais parfois quand on a besoin, ça se relie à la nature. Mais au grand jamais, le peuple juif, ça fait 2000 ans, il n'a jamais été réaliste. Il continue son cheminement sans faillir. Etzel Israël, nimseu tamid eleshte anazot. Ce qui est difficile à faire nous prend un peu de temps, ce qui est impossible à faire un peu plus. D'accord. Mais il a pris ça de chez nous. Il a une connaissance. Oui, mais il a un petit peu. Shte anagot. 2 manières de diriger le peuple. Anaga itamid le malaminateva, de diriger au-dessus de la nature, vers anaga shei bateva, qui est constamment dans la nature. Et là, chez titromem les familles, be'et atzorer les malaminateva. Parfois, elle s'élève au-dessus de la nature. D'accord? C'est clair sur ce point? J'avance. Qu'est-ce qui se passe justement? Je ne vais pas vous alourdir, mais il y a vraiment des choses importantes. La manière avec Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui saute, ce qui est sauté, arrivé à la ligne 8. Donc, Sarich les Ramez, Eitachdout shel Anagat, Pnei Adam. Il faut une unité, on a dit. Entre Pnei Nesher, Shei Betmidut, Shaya Betmidut, les Malaminateva, Vekol Makom Ushrash Bateva. On veut le lien. Dans le Beth Amikdash, vous avez l'aigle d'un côté, vous avez le lion de l'autre côté. Toujours c'est rattaché dans la paroi, dans le rideau. C'est deux. Et là, chez Imken, Kaloul Bishnem. Ça aurait suffi un qui engloberait les deux. Le miracle et la nature. Sauf que, qu'est-ce qui se passe chez les Goïms? Les Goïms, ils veulent malheureusement
faire tromper Israël. Vous êtes un peuple comme les autres, il n'y a aucune différence entre vous et nous, alors que ce n'est pas vrai. Leur erreur fondamentale et où ils vont réussir d'une certaine manière à influencer même cette petite partie d'Israël, c'est lui laisser croire qu'au bout du compte, il faut, oui, être inscrit dans la nature, mais que dans la nature. En faisant le vaudor, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rattachent uniquement à une dimension du char divin et pas toute l'entité, ce qui est inscrit intrinsèque à Israël même. Regardez la suite. Les Ma'anem Shechat Anagat Anisit, ligne 10. Aïka ou Avodat Alev. L'essentiel, c'est d'abord, encore une fois, ce qui anime le cœur. Avodat Aneshama Sheina Mitzadateva. Les inclinaisons du cœur d'Israël. C'est parce que nous sommes qui nous sommes que nous faisons ce que nous faisons. D'accord? Ça ne dépend pas de l'acte uniquement. C'est au-delà de ça. Alken, Israël Muzarim Beyoter al Taharat Alev. C'est pour ça que chez Israël, c'est tellement important, ils sont tellement prévenus sur la pureté de notre cœur. Omnam, la négativité, im, chez Drusha, la Avoda, les Man, Tiye, Bemloa Vetova. Et dans les dimensions naturelles, ce qui va impliquer évidemment, pour construire quelque chose, c'est les actes. Le corps. Michol Makom, Aspik Vodat Lagouf. Mais un Israël n'est pas qu'un corps, c'est une Neshama. Alken, Lo Matsinu Besheva Mizot Bnei Noach. Du coup, chez les nations, même les nations les plus élevées, quand on leur demande d'appliquer les 7 Mizot Bnei Noach, on n'a vu aucune obligation vis-à-vis de les inclinaisons de leur cœur. Parce qu'on n'attend pas ça de Mitraivut Avodat Taharat Alev. Maintenant, Kevan Israël, Israël est au-dessus de la nature. Il est insondable. Il n'y a rien qui est rationnel dans la nation hébraïque. Alken, Ikar Avodatam Be'ava Ve'ira Balev. C'est pour ça que l'essentiel du culte d'Israël, du travail d'Israël, c'est justement sur leur cœur, sur leur pensée, sur ce lien d'amour et de crainte envers le Créateur. Mais le Revrav, Aval Revrav, Ratsuli Frankolze, le Revrav veut s'en détacher, veut s'en couper totalement. Shiwa Kaché Mikol Avodot Bateva, qui est le plus difficile. Vera Bateva Minekdo Beyoter. Donc le Revrav, oui, il est rattaché au veau. Mais Israël, au bout du compte, peut se rattacher aussi au veau, et pas que au veau. Mais donc, Moshe Rabbeinu, il aurait fait la même chose que le Revrav, il aurait été. Non, Chaz Shalom. Mais alors, puisqu'il les a convertis par impatience, c'était pas trop tôt. Moshe Rabbeinu, la grandeur de nos aïeux, a été de vouloir avancer plus vite que la musique. C'est leur grandeur. Ça, c'est pas de l'impatience. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas au sens d'impatience. C'est pour ça que je ne disais pas de l'impatience. Moi, je n'ai pas dit que c'était un impatience. Je n'ai pas de la grandeur qui va accélérer le processus. D'accord? On aurait envie à nos enfants de leur donner $1 million. Mais la question de savoir, est-ce que c'est, si on pouvait. Non, je ne sais pas si c'est ça dont on reste pour nos enfants non plus. Non, mais je veux dire, là, si tu as envie de leur donner tout ce que tu veux leur donner. Mais tu sais aussi que pédagogiquement parlant, ce n'est pas bien de leur donner tout au moment où tu leur donnes. Tous les enfants qu'on connaît, ils sont pourris. Mais donc, ça veut dire que la problématique n'est pas là par rapport à la problématique de donner. La problématique, c'est que justement parce que tu les aimes, tu veux justement leur donner dans un cadre qui va être nécessaire. Donc, Moshe Rabbeinu n'a pas voulu respecter ce cadre. Il a voulu aller plus vite. Il a voulu permettre à Am Israël de souffrir le moins possible. C'est ça. C'est ça que ça implique. Vous voulez accélérer la vie. Il ne voulait pas aussi être plus grand, être un peu plus grand, en prenant plus Moshe? de Non, Non, c'est-à-dire faire sortir plus de non, gens non, non. pour agrandir le peuple et avoir une foi plus importante. Jamais, au grand C'est une jamais. dimension qui avait Au pas grand de- jamais. Au grand jamais, parce que quand justement Akash Boko lui propose de supprimer le peuple et de mettre en place justement Moshe Rabbeinu, de mettre un peuple qui est sorti de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu refuse la Torah du Père et la Torah du Rav. Au grand jamais, Moshe Rabbeinu ne veut pas justement de ça. Exactement. Mais en aucune manière. La Sgoulat Israël, elle est insondable. Mais on veut permettre au monde entier d'être réparé justement pleinement. Il faut que le cœur fonctionne comme il se doit et que tous les membres qui sont autour puissent aussi s'élever. Seulement, je répète, comme ils ne sont pas prêts à cela, naturellement, ils ne sont pas prêts à cela. Dans leur conception, ils ne sont pas prêts à cela. Eh bien, malheureusement, ça a eu des implications sur Israël. Ce qu'on va retrouver chez... Malheureusement, exactement. C'est ce qu'il te dit. Alken b'chaou bifnei shor, kedei she'alev lo yeh tzarich litkacher. Ils veulent souiller Israël.
faire en sorte qu'on n'arrive pas à se rattacher à Akadosh Baruch Hu, et vous ne pouvez rien y faire. Omnam, Etzel Israël ou Chaz Shalom Adeovel, c'est peut-être Chaz V'Chaïla le début de leur perte. Alken Ratza Akadosh Baruch Hu le Hashmidam. Donc, Akadosh Baruch Hu voulait supprimer cela. Il ne veut pas supprimer Israël, il veut supprimer cette notion de mélange, de flou qui peut être laissé entendre entre Am Israël et les nations. D'accord? À Bota, il nous reste quelques sources. Je vais aller à l'oral pour dire des choses, pour alléger un petit peu. Je vous dis ce que dit le Maor Vashemesh. C'est ça qu'il est en train d'indiquer de toute façon. Sur l'essentiel, c'est d'abord et avant tout le respect des Chachamim. À partir du moment où Am Israël a un respect et il ne bouge pas, encore une fois, de son rapport au Chachamim, alors automatiquement, eh bien, il est en perpétuelle élévation. Et il suit, encore une fois, que ça lui apparaisse logique ou pas logique. Et on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, le Erev Rav qui va voir Aaron pour lui demander d'agir. J'ajoute que cette exaltation d'Am Israël, elle a quelque chose de positif, mais encore une fois, qui doit être constamment corroboré avec les exigences du Créateur. Sinon, c'est dangereux. On sait pertinemment qu'une élévation, encore une fois, sans avoir le Shulchan Aruch, j'ai envie de dire, qui est à côté, peut être très dangereux. Je pensais à ce que disait le Razi dans un cours qu'il a fait sur Shoah, où en fait, c'est pas quand on voyait tout ce qui se passait autour, tous ces juifs qui partaient à gauche, à droite, qui étaient aspirés par des mouvements, on va dire, qui n'étaient pas dans le plan d'erreur, ça aboutit sur une catastrophe. D'accord. Regardez, s'il vous plaît, la fin de Maor Vashemesh. Les man godel haitlahavut shukatam anichbeda. En vue, effectivement, de cette élévation exceptionnelle. La gia el irat haromemut, dans leur volonté d'arriver à la irat haromemut. Je répète, la mécompréhension de qui est Moshe. Parfois, on voit un grand Talmid Chacham et il fait un acte qui nous apparaît incompréhensible. Et Moshe, évidemment, est l'exemple le plus exceptionnel. Eh bien, si on est, c'est ce que rappelle le Manchès, c'est ce qu'on appelle ira chitzonite et ira pnimite. Ce qu'on veut, ce n'est pas une ira chitzonite. On ne veut pas diviniser Moshe. On veut être imbibé de Moshe, de la parole de Moshe. Donc, c'est cette itla-avut-là, comme il dit le Rav, Mashiagia elem ira meoto davar, kedei sheyochlou lavo lideze le madrigat irat haromemut. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, chez l'Ein Sof Baruch Hu, d'être attaché à l'infini. Vaïta kavanatam az eshem shamayim. Leur intention chez l'Am Israël était pure, mais ils ont été encore une fois tronqués par ce Erev Rav. Omnam bezetaou, mashetafsu irat chitzonit. Ils se sont trompés en puisant. Encore une fois, le Erev Rav, je répète, va dire fait noir, quelqu'un qui va remplacer Moshe. Tu comprends tout le respect qu'on a pour Moshe va tenir le Erev Rav. Il est vakasha. Achav, l'otitachen klal, veklal la gaemena il irat Hashem. Si c'est une crainte, encore une fois, extérieure, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas atteindre, encore une fois, le sens vrai, le sens authentique du Créateur. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de remplacement. Il y a, encore une fois, un travail constant. Regardez ce que dit le Rav Kook, maintenant numéro 17. D'où vient, pose la question le Rav, quand on cherche l'origine, n'est-ce pas, de Tohu, du mal, de la laideur, jusqu'à arriver à l'inclinaison à l'idolâtrie. D'où vient cette idolâtrie? Elle provient en général d'une raison toute simple, d'une mécompréhension de Moshe, de la valeur essentielle de la nation hébraïque. Je saute quelques lignes. Okay? Matana Eliona, un cadeau exceptionnel, nous dit le Rav Kook. Zgulat olamim shel Israël. J'ai plein de. Je fais de la nuance quand j'essaie d'être nuancé, mais j'ai plein de talmidei rachamim où il y a des photos de leur Rav. Et je comprends pourquoi. T'imagines si on avait un Rav, ou un Rosh Yeshiva, qui passait 40 jours en tête à tête
Je sais bien que Enfin, Rabbi tu as et tout à fait Rav raison. sont des gens qui Non, sont. non, mais tu as tout à fait raison. Mais moi, je suis capable de ne pas le vénérer, ce Rav-là. Tu veux que je te rappelle la différence entre le Rabbi Lubavitch et Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, on sait qu'il est décédé, mais on ne sait pas où il est enterré. Le Rabbi Lubavitch, on sait où il est enterré, mais on ne sait pas s'il est décédé. C'est-à-dire, il est enterré dans la tribu de Gad là-bas, en face de Baal Péor. Mais évidemment, c'est exceptionnel. Mitat Neshika, c'est Moshe. Pourquoi est-ce qu'à la fin de notre paracha, il se couvre le visage? Il est clair. J'ai voulu vous parler de ça, j'hésitais à parler de ça. C'est la prochaine fois. Mais c'est extra, mais il faut comprendre la grandeur. Qui c'est qui se couvre le visage? Moshe Rabbeinu. Parce que ça pose des Il est d'une luminosité étincelante. Quand il va répondre à une question de halakha, il découvre le masque. Pendant toute la journée, il est avec un masque devant le visage. Et entre parenthèses, tu as un grand ami de Chacham qui s'appelle le Rav Zvi Tao, qui, sur la photo du Rav Kook, et tous les livres, en tout cas une grande partie, si ce n'est pas tous les livres, où il y a une photo du Rav Kook sur la première page, il a recouvert la page. Et je te promets, sans faire quand tu vois le Rav Kook jeune, le terme effrayé n'est pas le bon terme, mais tu es impressionné. Il y a du feu dans ses yeux. Tu sais où tu as ça chez M. Choucheni. Tu as vu des photos de D'accord. Il y a quelque chose comme ça. Bon, lui, c'est encore. Ouais. Mais c'est des notions, encore une fois, des êtres exceptionnels. On a ça dans notre génération. On a des êtres. J'ai vu, écoute, je vais te dire quelque chose. Il y a un exemple que je raconte souvent. Il y a un vieux monsieur qui est allé voir le Rav Kook dans son bureau quand il était au Technion, qui est allé voir le Rav Zini quand il était au Technion. Et le Rav Zini avait une photo du Rav Kook derrière son bureau. Et le type, il parlait comme ça au Rav Zini. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas religieux, le monsieur en question. Il a commencé à lever la tête. À peine il a vu la photo du Rav Kook derrière, il s'est mis à pleurer. Il s'avère qu'il avait connu le Rav Kook. Il aurait pu lui demander ce qu'il voulait, on l'aurait fait. Ce n'est pas à vous que je vais parler du Rav Yosef Messas et de Rabbi Shalom. Oui, mais justement, ils sont plus. Vous avez des gens, je veux penser que ça arrive, ça prend du temps. Heureusement qu'on n'a pas un énorme nombre de générations, sinon ça va être compliqué. En tous les cas, c'est, sans vouloir leur manquer de respect, mais c'est une étincelle comparée à Moshe Rabbeinu. Okay? Mais on a comme ça des êtres exceptionnels. Toutes les images que j'ai du Rav Yosef Messas, mais elles sont émouvantes. Donc, quand on voit, on ne va pas dire l'adoration, mais le respect et le vénérer, bien sûr. Certains Rosh Yeshiva qu'on pas cité, c'est normal, entre guillemets. Oui, mais c'est là où je pose la question. C'est là où je pose la question. C'est là où je pose la question qu'on a citée avec le mort Bachemesh, ce maître de la Chassidoute. Si on parle d'une ira chetzonite ou d'une ira taromemut, on ne veut pas, au bout du compte, avoir peur du Rav, comme si, au bout du compte, je ne sais pas ce qu'il va me faire. On le respecte par son savoir. Exactement. Plus que le savoir. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je respecte à travers le respect que je porte pour mon Rav. C'est la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu que j'ai à l'égard de mon Rav. Dans le cas inverse, on est dans la symbolique, on est dans la sensibilité, malheureusement dénuée de sens. Si, mais je n'ai pas dit 15 000 photos. Mais si cette photo, elle nous élève spirituellement une image du Rav, j'ai 2 photos de Rav chez moi, la photo du Rav Kook, il y a des dessins en plus, du Rav Kook et du Rav Yehuda. J'en ai pas d'autres. Et dans la souka que j'avais fait ça, j'ai eu plein de photos de Rabbanim. Manitou, le Rav Zuckerman, j'ai des photos qui sont dans la souka, comme encore une fois les Ushpizim de la souka, parce qu'on veut être élevé par cela. Seulement, encore une fois, ceux Révrav, ces Goïm, qui ne sont pas rattachés à cette filialité-là, nous mettent en danger. Et du coup, comme j'ai dit, ils sont en train de ils ont essayé en tout cas, vainement, de faire un tiche-touche, de faire un flou entre Israël et les nations. Donc, c'est dangereux. Regardez pour terminer ce que nous dit le Rav Kook, maintenant numéro 18. Loulé chetaegel ayu aumot, yoshvot eret Israël, mashlimot im Israël omodot lahem. S'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, les nations seraient ainsi, même en Eret Israël, font la paix avec elles. Tout le rapport à la politique, au peuple, à la nation, à la spiritualité, à la morale, prend un autre sens à cause de la faute du Vaudor. Ils auraient vu le peuple juif, ils auraient eu naturellement même la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu.
Velo haïta shum shitat milchama noeget. Il n'y aurait pas eu de guerre. Ve'ashpa haïta olechet bedarke shalom kebeimot hamashiach. Et ça aurait été, tout été mené avec une cohésion parce qu'ils auraient compris, ils auraient saisi, encore une fois, l'authenticité de Ham Israël. Malheureusement, rak achet, seulement la faute, garam venitacher adavar alfei shanim. Cette faute a fait que l'accomplissement de ce projet a été attardé pendant quelques milliers d'années. Mais kol asibot haolam, et toutes les raisons et toute la manière de gérer l'histoire, en achuzot zubazu la'avir or Hashem ba'olam. Mais tout ça n'a qu'un seul objectif, amener clairement la lumière d'Akadosh Baruch Hu sur terre dans le monde. Chet ha'egel, imach legamre, nous avons la certitude que la faute du veau d'or sera pleinement effacée, umi meile, et donc d'autant plus, kol reiem yakirum kiem zera berach Hashem. Et tous, encore une fois, eh bien, reconnaîtront qu'Am Israël, encore une fois, est clairement choyé, la descendance choyée par Akadosh Baruch Hu. Et donc, le monde sera réparé, ve'olam yitukan, be'orach shalom, ve'rikshe ahava. Et le monde sera réparé, ce n'est pas du bisounours. D'accord, ce qu'on est en train de dire leur avis. On a, encore une fois, une idéologie claire, tracée. On a l'assurance de cela. Sinon, Akadosh Baruch Hu aurait supprimé Am Israël, ou supprimé ça, ce n'est pas le propos. Noam Hashem yuchash bechol evav. La sérénité, la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu sera ressentie dans tous les cœurs. Les aneg ruach l'Aden, d'adoucir, de réjouir le souffle et d'adoucir la neshama, ou les kol ben techia nefesh kol chai. Et toutes les réalités vivantes, eh bien, seront éternellement reliées à l'élan vital de par cette reconstruction, encore une fois, de Israël avec Akadosh Baruch Hu. Si Am Israël, Chas v'chaïla, est accusé d'infidélité, de sota, d'adultère avec cette histoire de la faute du veau d'or, on a aussi la certitude que eh bien, le couple, puisque c'est Arastir Laolam, puisque les fiançailles vont clairement revenir. On dit pendant les haftarot des 3 semaines, on rappelle toujours Anochi lo ishkacher ve'ele ishkacher ve'anochi lo ishkacher. Que, au bout du compte, si Akadosh Baruch Hu oublie cette faute du veau d'or, peut-être qu'il va tout oublier. L'assurance du prophète, c'est quoi? Anochi lo ishkacher. Non, je ne vais pas oublier les 10 paroles. Anochi Hashem Elohecha, Hashem Tzibra Mitzrayim. Ve'ele ishkachecha. Ele masechot. Ele masecha. Mais la faute du veau d'or, elle sera totalement abrogée et supprimée, encore une fois, pour assurer la sérénité de l'humanité. Shalom. Kol tov. Bravo. Des questions? C'est l'introduction. C'était l'introduction. Donc, S'il y avait attention. pas eu d'or, il y a eu le Mishkan. J'ai pas entendu? S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, est-ce qu'il y aurait eu le Mishkan? Évidemment, C'était prévu. le Mishkan était annoncé dès le départ pour assurer la résidence, encore une fois, de Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël, dans le peuple juif. La faute du veau d'or n'est pas rattachée au Mishkan et les kérovim non plus. Mais la réparation du veau d'or est assumée par justement la Machazit HaShekel. Mais c'est un sujet, on en reparlera avec Hashem dans Pekoudé sur la Parashat Shkalim, sur ce sujet que tu évoques maintenant. Tiskula mitzvot. Shalom kol tov. Merci. Avec plaisir.